Stevie. Ne faites pas comme Pierre Bénichou. Ne soyez pas touché par le syndrome Bénichou, me dit Rachid. C'est sorti tout seul et puis j'ai des origines de là-bas, donc j'ai pu me permettre. Bon, parfait, vous êtes excusé. Alors moi, je vais te dire une chose. Nous, de Babeloued, à ceux de Bellecour comme ça, tu sais qu'est-ce qu'on leur dit? Voilà, va chez ta mère. Voilà. Fabrice, par exemple, de Stéphanois habite Saint-Étienne et son patois est le gaga. On parle le gaga et donc en argot, c'est vrai que le stéphanois, c'est aussi le gaga en argot. On ne t'en veut pas, Stevie, ce n'est pas de ta faute si tu es blonde, dit Fabrice. Écoutez, moi, je suis le premier à charrier, Stevie. Mais qu'un mec me dise si tu es blonde et toi, t'es comment, connasse? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui viennent nous le dire ici? Mais de quel droit on dit à Stevie, tu es blonde? C'est vrai, ça. D'abord, le féminin m'emmerde, et en plus, pourquoi blond? Il est brun, il est... Je trouve ça dégueulasse. Et tu peux rester gaga, tu l'es déjà. Je suis pour l'interdiction des mariages entre personnes du sexe opposé. Parce qu'ils sont 2, après 4, après 8, après 16, et ça prolifère, il y a déjà trop de monde. Mais pas du tout. Si on laisse les hommes et les femmes se marier ensemble, le problème de la natalité et de la surpopulation ne va que s'aggraver. C'est pour ça que... Oui, mais alors est-ce que tu es pour l'adoption? Ah non, je suis contre l'adoption. Ah. Non, les enfants pauvres, ils restent à l'orphelinat. Oh. C'est vrai qu'on va souvent faire la fête à Saint-Sébastien. C'est formidable. C'est formidable, Quelle ville. Saint-Sébastien. C'est de l'autre côté de la frontière. Et il y a l'hôtel Maria Cristina, que je vais vous interpréter. Maria Cristina me quiere gobernar. Et en français, c'est Maria Cristina veut toujours commander. Et moi, je file comme un toutou docile. Et les gens disent par toute la ville, Maria Cristina veut toujours commander. Elle veut que je me lève. Je me lève, elle veut que je m'assoie. Je m'assois. Non, 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 non. Maria Cristina, mais non. Maria Cristina me quiere gobernar. Et on a Maude Fontenoy. Vous savez qui c'est, Maude Fontenoy? Déjà. Oh non, je sais pas. Ça me dit rien. C'est passé. Non. Elle a traversé, Pierre. À la rame. Ah, la fameuse. Oui, de rester avec ses gosses à la maison et traverser à la rame, je vais peut-être mourir. Et nous, on était là avec nos satellites. 1 milliard par jour, ça coûtait pour voir. Elle va pas bien. Elle disait, oh, le destin décidera pour moi. Les gosses, maman, maman, maman. Reviens, maman, maman. Maman, pipi, maman, pipi, elle, sur la mer, calmée, soudain, une homme, allez, et tous les gens disent, c'est encore plus beau parce que c'est inutile, bien sûr c'est plus beau, avec mon pognon, c'est très beau. Vous êtes une vraie rousse? Non, non, je suis une fausse rousse. Ah. J'ai même une fausse blonde aussi. Et non, mais c'est vrai que cette histoire de poils, je trouve ça grave, là. Sur les cheveux rouges, je voudrais vous faire part d'une nouveauté. À Trébizonde, elles sont blondes, blondes comme d'un satin. À Pampelune, elles sont brunes, brunes du plus beau noir. Celle que j'aime, elle n'est ni blonde, ni brune, ni châtain. C'est une rousse à la peau douce, douce comme un satin. C'est Agathe, l'Auvergnate, la fille du Bougnan. Top chrono, en direct du... Attendez, en direct du stade de la Beaujoire. Je connais le nom du stade quand même, hein, vous remarquez. En direct du stade de la Beaujoire, Daniel est venu pour Paris Saint-Germain-Nantes. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, il y a 2 personnes qui regardent. Ah là, il y a un mec, c'est le gardien de but, il a bien bleu pâle. Et il y a un type qui tape avec son pied dans le ballon. Et là, il y a un type en jaune, un canari qui réfléchit. Et c'est à nouveau un jaune. Et il le tient, il est corner. Non, pas corner. Corner, non. Et le ballon est tout seul, j'arrive. Bravo Daniel. Écoutez, ce n'est pas très footballistique, mais en même temps c'est vivant. Ah non, c'est incroyable. Pierre, c'est votre tour. Pierre Bénichou en direct du stade de la Beaujoire. Waouh, ma maman commence bien le waouh, le match. Je suis le chien de Daniel Evenou. Waouh. Moi je les trouve très bien, intelligents, vivent Hébé, Bénichou et Motro. Oui, moi je suis d'accord pour le deuxième. Email. Pardon? C'est débile comme email. Dans le début du email, ils disent tout ce que tout le monde pense tout bas, et à la fin ils disent c'est élitiste. Donc ça veut dire que tout le monde est de l'élite. Ouais, arrête, t'es jaloux parce que t'es pas dedans. Non, mais c'est pas ça, c'est assez étrange. C'est pas demain la veille, tu vas être cité. Ouais. Je déteste cette expression. Le jour où il y aura un concours de cons qui fera premier. Je déteste. Moi je déteste, je suis comme toi, je déteste ça. Il dit tout ce que tout le monde pense tout bas. La dernière à qui on l'a dit, c'était Maigret et Le Pen. D'accord, dis donc, t'as déjà un discours à faire pour la Saint-Con, tu vas pas recommencer. Mais mon Dieu, mais où suis-je tombé?
Non, mais justement, moi j'ai trop de respect pour Charles Aznavour. Oh là là. Du reste, qu'est-ce qui va te rester pour le bon Dieu pour Charles Aznavour, oui. Christine, fais-nous C'est un chanteur nain, hein, c'est pas... Non mais sérieusement. Non, et quand il fait... Là où je le préfère, c'est quand il dit « Après l'amour, quand nos corps se détendent... » Tu vois le corps d'Aznavour qui se détend. Non mais, c'est ça qui va faire bander les meufs, tu te rends compte ? Après l'amour, nous restons étendus, toi et moi, presque nus. C'est vrai qu'il est... Tu le vois presque nu, heureux, sans rien dire, éclairé dans même sourire. La seule question que je me suis posée, c'était où allait être le lieu de naissance. Est-ce que c'est Lyon ou est-ce que c'est à Mayotte ? Et je me suis renseigné, c'est, en fin de compte, il prend le lieu de naissance de l'avion en partance. Pas du tout. Donc ça veut dire qu'il va Alors absolument pas. Il va prend naître à la Lyon. nationalité de sa mère. Point. Et pas né à Mayotte. Voilà, une idiote et une gâteuse, on va pas Alors, là, tout à l'heure, au Flash, elle nous a annoncé qu'une jeune femme avait retrouvé son vélo au bout de 20 ans, quelque chose comme ça. Ça fait plaisir. Ah, hein? Moi, je viens de perdre mes 4 gosses, mais si elle a retrouvé son vélo, ça me compte, ça. À Florence, c'est la Piazzale Michelangelo. C'est beau ça c'est beau. À Buenos Aires, c'est L'aéroport. Caminito. Alors, Caminito, C'est Caminito mio, desde que te fue triste vivo yo. Tango. alors, Caminito mio. c'est la première fois de l'histoire de la Tour de Londres. J'ai jamais visité, moi, la Tour de Londres. Vous êtes allé, vous, Pierre? J'ai passé 2 jours, comme ça, avec des amis, on était là. Parce qu'ils étaient un peu à l'étroit à Buckingham, ils ont dit, allez donc, dîner dans la tour. Il était une fois. Si le roi savait ça, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais droit. Isabelle, si le roi savait ça, lui était un patron admiré, un patron craint à la maternité de Port-Royal, dont il était le patron. Il a formé des générations de médecins. Il était fantastique. Il était d'extrême gauche, un peu gaucho. Il est allé en Chine. Il a fait médecin aux pieds nus, qui était un livre de conneries d'ailleurs, disant que la médecine c'est là-dessus. Qu'est-ce que t'as fait, parce qu'il était capable gauche de faire des tas de trucs. Et il était l'élève de mon oncle au lycée Henri IV. Absolument, et je les ai fait se rencontrer. Il va bientôt nous parler de sa tante. Non, espèce de con, on ne parle pas de paysans de Corrèze, de ta famille, on te parle du sel de la terre. Eh bien, grâce à vous, sans note, on en saura plus et on en a su plus sur cette disparition, oui. C'est vrai, je rêve d'avoir une culture comme ça. Eh bien, moi, je vais faire la même chose. On peut pas avoir le physique et la culture. Tu te dis que tu étais à croquer, qu'il faut croire que tu peux tout te permettre. Arrête, poupette. Enfin, Tapette. Omelette. mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Tu m'aimes pas vraiment. C'est la couleur de ton sac que j'aime pas. T'es pas obligé de tout Moi, manger. j'ai pas la télé, moi, donc. Ah oui. T'as pas la télé du tout, toi. T'as pas Même si l'électricité c'était court, non plus, si, l'électricité, on... Si. L'électricité, c'est surfait, hein. Si, non. À part la nuit, ça sert pas. Hein. Il se fout de vous un peu, hein, Pierre Bénichou. Alors, mais ça, c'est extraordinaire que ce soit juste quelqu'un qui est à ce point impliqué dans l'écologie, dans la défense de la nature, de l'environnement et tout ça, qui dit j'ai pas la télé quand même, c'est un peu trop de pas voir la télé. On peut bien aimer la nature et avoir la télé. Moi, c'est à la télé que j'ai vu les plus belles histoires de bêtes. Quand même, c'est grâce à la télé que j'ai vu que José Bové allait être président de la République. Ce qu'à Dieu ne plaise. Il m'arrive de prier en arabe, moi, c'est vrai. Bon, alors c'est à la télé que j'ai appris tout ça. Moi, j'apprends tout à la télé. Le peu que je sais grâce à la télé. J'ai une Ducreté Thompson. Tu connais Ducreté Thompson? Il y a encore Gabriello qui passe dedans. Oui, mais enfin là, ça serait la première et c'est quand même un pays qui en a chié, quoi. Faut pas déconner. Donc ça serait formidable que ça soit cette femme. C'est un pays qui en femme. a chié, faut pas déconner, mais c'est quand même bizarre de voir que plus les pays sont machistes, plus ils élisent des femmes à leur tête. Ça laisse à penser que ce féminisme est d'assez mauvais aloi. Non, parce que c'est des femmes exceptionnelles la plupart du temps. Ah bon, d'accord. Mais j'ai connu personnellement Madame Hitler, elle était pas terrible. Hein. C'était une femme, Hitler. Vous avez des belles fréquentations quand même. Vous avez connu Eva Braun, vous? Non, Adolphine, c'était lui c'était une femme, Hitler. Un homme n'aurait pas pu être aussi mauvais que ça.
Au lieu de mettre le pognon sous le matelas, maintenant, il faut le mettre dessus, tout simplement. Hein. C'est ça que vous nous conseillez. Par contre, à savoir que Easy ou Squat, vous mettez 2 minutes pour faire votre lit. 2 minutes pour faire le lit, tu te rends compte? Et après ça, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Hein? Elles lisent des bouquins ou elles apprennent des saloperies et tout ça? Non, le lit, c'est 20 minutes. Après, il y a lavage des chaussettes, 1/4 d'heure. Après ça, repassage des chemises, 1h30. Après ça, un petit bœuf bourguignon. Après ça, 10 minutes de télévision avec sa sœur dans la cuisine. Après ça, les devoirs des enfants. Après ça, coiffeuse. Pas la coiffeuse. Elle fait coiffeuse chez les voisines, la mienne. Pour toucher un peu d'oseille. Non, moi je crois... La femme, tu sais, c'est un peu mon métier. Alors, Fouad a une demande bien précise pour Pierre Bénichou, Fouad. Yes. Fouad, Oui. Fouad, votre nom de famille, c'est Animal, j'espère. Non, c'est Vaux, évidemment. Alors, Fouad Vaux, c'est mieux. Vous l'avez déjà fait. Une particule en fait. Bon, alors, Fouad. Alors, moi, j'aimerais que Pierre Bénichou nous chante une petite chanson arabe, séfarade, andalouse, du pays de l'Algérie, de son pays. Bah, c'est votre pays aussi, Fouad? Oui, c'est mon pays aussi, je viens d'Algérie aussi. On a un pays en commun. Une chanson d'Algérie? Oui. Quand je t'ai connu, c'est à la plage. Tu m'as montré comment que tu nages. Et tu m'as dit, chérie, sois sage. Et je te donnerai le coquillage. Tes yeux bleus comme les cieux. Ton sourire malicieux. Ton regard langoureux. Dangereux pour l'amoureux. Voilà. Ça, c'est une chanson. Franchement, là, vous l'avez eu, Fouad. Je savais pas que tu parlais arabe. Fini par me gêner. Ça chante bien, cette Pauline Croze. C'était un jour de fou. Jour de foule. Pierre Bénichou a l'air d'adorer ça, hein, Pierre? Pas mal, Subjugué. pas mal. C'est Il y a pas qu'il- il y a mal. quelque chose, Ah oui. ouais, il y a quelque chose, dit Pierre, vous voyez hein. Mais oui, non, mais s'il y a quelque chose pour Pierre, c'est qu'il y a énormément. Non, c'est vrai, Pierre. C'est pas plus sévère qu'une autre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a tu sais, il y a un thrill. C'est Un vrai, petit thrill. frisson, Un petit frisson, voilà, thrill. Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no. Quand on voudra un crooner, laissez tomber les Claudine Cross et je sais pas quoi. Et appelez Pépère, vous allez voir ce que c'est. Voilà. En voilà un crooner, justement, et c'est le... Moi, j'ai vu d'un mendiant à Cuba qui avait un téléphone portable. C'est pas vrai. À Cuba. C'est rare quand même de voir un mec qui te demande du pognon qui dit oui, monsieur le ministre. Ouais, 10 balles, merci. Salut. Alors oui, je vous le dirai. Moi, j'aime bien que les pauvres restent pauvres. Je suis contre l'ascenseur social. Mais pourquoi? Bah, Parce t'en qu'ils serais sont- pas là aujourd'hui si t'étais contre. Oh, dis donc, t'as pas, Non, mais c'est t'as- vrai, t'as non, mais pas- attends. t'as pas connu ma T'arrives mère. de- Ils faisaient quoi d'ailleurs, tes parents? Mes parents, ils t'emmerdent, ça va? Quelle est votre spécialité dans les animaux, Arthur? J'en ai quelques-uns. J'ai le chien, le chat, le Alors faites-moi le chien. Ah, qu'on le voit, chien, qu'on c'est voit dur, le chien. Ah oui, c'est bien. Est-ce qu'on peut comparer avec le chien de Pierre? Oh là là. Pour l'instant, c'est Arthur qui gagne. Un deuxième? Non. La vache? La vache. Ah, ça c'est la vache, très c'est- difficile. Sur la vache, c'est pas pour me donner des coups de pied. Le chien, c'est bon. Voilà. Allons-y voir. Ah ouais, non, c'est bien. Pierre? Moi, je fais les animaux pour les enfants, je fais pas les vrais animaux. Ah, Par c'est exemple, clair. demandez-moi de faire l'âne. Ah, l'âne. Ah oui. voilà. Pierre Bénichou pourrait-il me dédicacer une chanson? Ce serait un grand honneur, me dit Emma qui a 12 ans. Pour une petite fille de 12 ans, une adolescente de 12 ans, on va dire. Emma, je dois te dire que je pourrais te dédicacer un livre, te dédicacer une photo. Mais une chanson, comme je ne pourrais pas écrire dessus, je pourrais te la dédier, chérie. Et je vais commencer à te la dédier. Putain. Comment s'appelle-t-elle? Emma. Emma. Emma, Emma, aimons-nous, Emma, quand tu seras grande dans mon bateau à roues. Emma, 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 ma grande, pense à l'avenir, Emma, pense à l'avenir à nous.
Pierre, c'est une vraie question. Oui, Aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus éloigné d'émission de trucs. Et vous l'êtes totalement. Moi, je suis totalement. Je le suis absolument totalement. Mais c'est vrai que je me suis toujours demandé comment quelqu'un d'aussi acerbe que vous, d'aussi érudit, je dis vraiment des compliments sincères, pourquoi chez Drucker avez-vous trouvé un ton plutôt, je dirais, doucereux, si je puis aller à l'essentiel de ce que vous faisiez? Pourquoi? C'est doucereux? Oui, un peu doucereux, dégoulinant. Pourquoi? Dégoulinant et doucereux. Non mais Pierre, je le dis sérieusement. Ne jamais vous ressembler à tous les deux, car moi, j'ai peut-être été un peu trop gentil pour certaines personnes chez Drucker, mais je ne m'en veux pas, parce que moi, mes amis, je les aime. Tandis que vous, qui êtes si acerbe, si formidable, vous êtes prêts à donner vos parents à la Gestapo. Au bal des enculés, vous faites pas tapisserie, je peux vous dire. Tu veux que ça soit ample et que ça... Non, les petits, les nouveaux, là, comment on fait? Les vrais boxer shorts. En polyamide, celui qui moule un peu. Ça y est, il est reparti dans la technique, le polyamide. C'est pas moulant, boxer short. Non, mais on parle pas du caleçon des années 80, les boxer shorts, comment on fait maintenant? Elle dit des années 80, comme on disait des années 20. Oui. Les années 80. Oui, bah excuse-moi de pas être de la même époque que toi, Pedro. Des années 80. Non, mais c'était quoi, les années 80? Excuse-moi d'avoir... Quelle différence y a-t-il entre les années 80 et aujourd'hui? Pour les gens comme moi, qui sont jeunes, il y en a une. Pierre, ne me dites pas que vous mettez les mêmes caleçons que dans les années 80. Si, moi, mais pour rien au monde. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous avez encore le caleçon Village Popol? Je vais vous montrer mon caleçon, mais les caleçons superbes, moi. Mais je vous montre mon caleçon. Ah oui. Oh, cette émission de Génère. Il me fait vraiment. C'est horrible, c'est horrible. Soyez contents, vous êtes à la radio. Alors là, sur mesure. Il l'a fait, nous avons été attaqués. Initialé, le caleçon est initialé, mes enfants. Très beau caleçon bleu. Et ces connards qui vont acheter des culottes, des strings transparents qui payent 600 balles. Mais après, on se demandera où passe l'argent. C'est donc ces conneries-là. Enfin, je veux dire, c'est Mais le caleçon que tu nous as montré, c'est le caleçon le plus chic du monde. C'est juste pour savoir. Parce que là, j'ai un doute. C'est vrai que ça vaut le coup d'aller chercher à Brooklyn. Il est formidable, mon caleçon. Qu'est-ce que tu veux donc? Moi, j'ai pas osé. Hein. C'est du coton. Mais s'ils avaient le cul comme t'as la tête, j'aurais honte de mettre un caleçon dans la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces mecs qui me regardent le caleçon le plus latin et rougissant en plus de parler de ça. Vous allez vous faire fourrer, bande de merde. Qu'est-ce que c'est? Mais qui ose me parler même? Qui ose me parler? Il a même trouvé le sandwich cher tout à l'heure. C'est pas vrai. Oui. 2,60. Mais un sandwich européen, monsieur. Ah non, mais ça sandwich. Vous l'avez pris dans la machine, là en bas, à l'étage du dessous? Ah oui, j'ai fait comme font les gens, là. D'ailleurs, j'ai des gens à signaler. T'as des gens, t'as l'impression de voir le truc à la télévision, la machine à café, tu sais. Ils sont là. Quoi, caméra café, ils sont là. Et vas-y que je te parle, des blondes avec des petits pantalons, avec des petits pantalons trop serrés. Il y avait un petit connard qui était là avec un t-shirt. Tu sais comment ils s'habillent maintenant? Ouais. Ils mettent plus de col à la chemise, tu vois, un peu comme toi et Ruquier là-bas. Ils sont là avec les trucs des rats du cou. Et j'étais là, puis alors j'ai dit, excusez-moi, je voudrais quand même, tu vois, genre, le sourire menaçant, je peux me servir de la machine à sandwich, tu vois, comme ça, genre. Oh, il est très marrant, lui, en me montrant du doigt. Comme au zoo. Je me suis retenu pour pas lui mettre un bourre-pif à ce petit con. Et les deux pisseuses qui étaient là. Alors j'ai regardé ma montre, j'ai dit, mais vous ne travaillez jamais? Tu sais que c'était Arnaud Lagardère, les mecs. Tu lui as dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Arnaud Lagardère, excusez-le. C'était pas du tout une plaisanterie. Je veux pas travailler dans une radio de feignants, moi. Pierre, moi j'ai vu des chemises à vous marquées PB. Oui, moi aussi. Comme Pierre Bénichou. Et moi qui vous les faites cibler. J'ai vu des petites culottes que tu portes marquées PB également. Non, je porte pas de petites culottes. Dans l'intimité? Non, espèce d'ingrate, je ne porte pas de petites culottes. Non, j'étais d'accord avec toi sur tout, mais alors le fait de demander, donc tu vas chez ton fournisseur de chemises sur mesure, j'imagine, lui dire je tiens un PB, il te montre différentes initiales et tu choisis la forme de tes initiales. Tu devrais te raser quand tu me parles. Oui, c'est vrai. Même de loin, tu piques.
C'est ça. D'autant qu'en plus, il y a une connotation évidemment hispanique du côté de Christine, parce que Ramon, c'est le jambon, Ramon. Oui, c'est aussi la chanson, Ramona. Ah oui, évidemment. Ramona. Oh non. Je fais un rêve merveilleux. Ramona. Nous étions partis tous les deux. Non, on l'appelle Tati, simplement. Non, on m'appelle Tata, comme toi. Je l'ai vu venir. Non. Elle est vache, mais elle est bonne. Elle a bien été déposée. Aïe. Je peux plus te blairer, tu sais quoi? Ah ouais? Non. Oh, j'adore. Je peux plus te blairer, tu sais quoi? L'inversion du truc, tu vois. C'est, il fait beau, je vais te dire un truc. J'adore ça. Quand le démonstratif vient après. Ah ouais, exact. Vous êtes en vacances? En Amérique, arrange ton col. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez acheter, Laurent? Il nous faut surtout un appartement pour Bénichou. Tu peux mettre combien, toi? Tu veux l'envoyer à Toulouse? Ah ouais. Il recrute à France 3 Toulouse. Il paraît que c'est une ville très agréable, Toulouse. Bon, il va se casser la gueule. L'émission va s'appeler Tu connais Marini Marino, con? La chanson. Non, c'est pas gentil. Il vous a livré ses souvenirs de chansons. Vous pourriez faire le 3e Chevalier du Fiel, Pierre. 3e Chevalier du Fiel, ça me fait rire. Ah ben oui, je voyais l'affiche. Ils sont bien à 2, il y aura encore plus de succès à 3. Mais ils ont tellement de succès, c'est le mec là, c'est incroyable. Mais ça cartonne, les Chevaliers du Fiel. À la télé, ça cartonne sur scène, ça cartonne partout. Non, mais il est drôle, ton patron, hein, petite merde. Ah oui, parce que c'est drôle, il a dit du mal de Pierre, mon Dieu. Alors, viens me le dire en face. Non, j'ose pas, je suis impressionné. D'abord, il faut passer, Olivier. Pareil, c'est ça. Les étapes sont douloureuses. J'aime pas beaucoup qu'on se moque d'un dieu vivant comme ça. Ah, tu parles des Chevaliers du Fiel? Non, de Pierre, qui est quand même... Non, Dieu vivant, ça suffit, c'est pas la peine de monter. Pas la peine d'aller chercher les superlatifs. Et parce que j'ai mis une collerette pour pas qu'il se gratte les pattes arrière. Ah, une collerette, ah oui. Oui, un truc contre la Bien sûr. Eh bien voilà, ils ont trouvé un truc, les Américains, c'est insensé. Ils mettent une petite boule, tu vois, c'est pas de l'antimite. Genre anti-moustique, quoi. Anti-moustique. Mais là, c'est un liquide qui rappelle l'odeur de la maman de ces petits chiens, de ces animaux. À partir de demain, première leçon, je vous raconterai. Personne ne peut faire taire Madame Wawa, là. Non mais Pierre, oui, on le sait. C'est-à-dire qu'en fait, le gigot avait été congelé. Et c'est grâce à ça, parce que voilà. Je l'ai raconté en son temps. Et c'était un épisode de Colombo, c'est ça en fait, hein, Pierre. Colombo, ce qu'il y a de génial, c'est que, contrairement à tous les autres films policiers, on le meurtre, ça commence après le meurtre. Ouais, on sait. Mais non, mais ça y est, tu nous as fait le Whooper, tu vas pas nous faire le Colombo. Ouais, c'est vrai, on a raison. Mais qu'est-ce que vous Tu viens de briller, gâche pas tes cartes. Mais qu'est-ce qu'ils sont jaloux? Faites-en autant, voilà. Qu'est-ce que vous m'aimez pas, là, putain? Moi, je vous aime, mon Pierrot. Non, mais si la haine conserve, hein, crois-moi, vous vivrez vieux. On d'enfoirés. Ah, ma chérie, on va aller vivre une petite vie tous les 4. Hein. Toi, moi et tes nichons. Non mais... Mais vous êtes sûr que Mars et Vénus, c'est pas votre truc, l'astronomie? C'est-à-dire? Ah bah si, alors il y a un truc comme ça. Mars et Vénus sont revenus, ils s'embrassent à bouche folle, devant des sites inconnus, où sous des roses qui feuillolent, deux beaux dieux roses dansent nus. C'est d'Apollinaire, c'est de la merde. Ouais, non, c'est de la merde. C'est pas si mal quand même. Pierre Bénichou, qu'est-ce qu'on raconte dans l'autre gratuit, Métro? Le Seigneur des Agneaux, le retour du roi, moi je Des croyais... anneaux, pas des agneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est très difficile à dire. Oui, hein. c'est vrai. C'est vrai, hein. Le silence des agneaux et le Seigneur des Anneaux. Oui, et en plus, alors, pour compliquer, on dit le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Moi je crois que c'est deux films différents. Non, c'est le même. Bon, c'est le même film. C'est une trilogie, tu vois, donc chaque numéro Il y a eu de la d'abord trilogie a un Marius, titre César différent. et puis le Voilà. retour du roi. Ça s'appelle une trilogie quand il y en a 3? Oui. Ah bon? Un triptyque, quelquefois aussi. Hein. Un triptyque, bon, Alors un trio. Quand c'est pas, ça parle des êtres vivants, c'est une biologie, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors, retour du roi, c'est bien. Ben-Hur, c'était en 1959. Mais arrête ton char. Bon, 1997. Non mais ça, vous n'êtes pas en train de donner
C'était Pierre, Titanic. vous savez pas lire le journal. Alors, moi, je sais pas lire le journal, moi. Ben non. Vénure n'a pas été Moi, récompensé. je sais pas boire un coup, puis je sais pas lire le journal, moi. Mais non. Là, vous êtes en train de... Puis je sais pas m'occuper des gosses, moi. Il faut expliquer ce que vous êtes en train Puis de je suis un dire. connard, moi. Il dit aussi. quoi? Il dit quoi? Il lit Puis l'encadré je suis qui est un à menteur, côté. puisque je te dis le truc. Mais non, mais enfin, là, ils ont fait Fais un gaffe que ton casque, ta gueule. Bon, alors. Ils ont fait un petit tableau. Meilleure actrice, Charlize Theron, inconnue au bataillon. Second rôle féminin, Renée Zellweger, comme si on n'avait pas en France Marthe Mercadier. Bon. Meilleur film étranger, Les Invasions barbares. D'abord, c'est un Canadien, chez eux, c'est pas étranger, il parle américain. Et puis nous, on lui avait déjà donné En français. plein de trucs, des Oscars français qui s'appellent les Césars. Hein. Et le film d'animation Le Monde de Nemo, alors qu'on était, nous, concurrents, avec un truc qui s'appelait, comment il s'appelait? Les triplettes de Belleville. Les triplettes de Belleville. Tiens, moi j'étais d'une triplette à Belleville, je fais partie du club boulisme, mais là-bas. Bon, alors, après ça, meilleur acteur, c'est Anne Penn. Sean Penn. Ah oui, oui. Comme tu Comment disais. tu dis? Sean Penn. Non mais comme Sean Pierre, Penn, ils écrivent CN et il faut dire Sean, hein, Ouais, ouais. d'accord? comme Pierre le parce que ça disait. s'écrit quelque chose, ça se prononce élastique, ça c'est l'anglais. Second rôle C'est masculin, merveilleux. Tim Robbins. Les journalistes ont effectivement pas besoin de mentir comme tu le faisais remarquer. Il suffit qu'ils soient bourrés. Hein, c'est tout. Hein? Ouais, c'est bien, mais c'est une liste. Cela dit, j'ai insisté, moi, parce que j'ai Canal+. C'est ma femme qui le veut, parce qu'elle regarde beaucoup la boxe. Bon, alors... Et le sumo. Et j'ai raconté, j'ai regardé de la nuit du dimanche au lundi soir. C'était à 5h, non? Ah, ça commençait à 1h45, tu vois. Bon, et dès 1h40, ça a commencé, parce qu'il faisait les coulisses. C'était présenté de façon absolument géniale. C'était formidable, l'animation. Dieu sait que ce pauvre Gad Elmaleh, on l'a trouvé bien. On l'a trouvé bien par rapport à d'autres. Mais là, c'était Et qui incroyable. présentait? Billy Crystal. Ah, Billy Crystal. Billy Crystal, tu sais le mec là, parce que Gabriello pouvait pas ce jour-là, ils ont mis Billy Crystal. Bon. Alors, qui était absolument... Gabriello, mais qui Mais connaît? Gabriello, mais C'est oui. qui Gabriello? Bah, je peux vous dire c'était un chansonnier avec René Dorin et tout ça. Mais bien sûr, Gabriello. Je croyais que tu disais il y a que moi qui peut aider Pierre Bénichou sur ces trucs-là. Regardez ici, quand j'ai dit Gabriello, les visages se sont éclairés. Ah ouais. Oui, il faut Et parler sa de- fille Suzanne Gabriello. Suzanne, pour qui a été écrit, ne me quitte Ne pas. me quitte pas. Absolument. Car elle avait un chien, l'ombre de son chien. Eh oui, oui. Et oui, on en sait Parce que- des trucs ici. Ben- Mais vous nous interrogez pas, vous nous posez pas les bonnes Bien questions. sûr. On l'a vu souvent rejaillir le feu dans l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Voilà. Donc, il y avait... Et ils ont présenté ça d'une façon. C'était formidable, c'était amusant. Je suis allé réveiller les gosses pour leur montrer. J'ai dit, si vous travaillez mal en classe et que vous voulez faire animateur comme Vandel ou un truc comme ça, eh ben regardez comment ils font ces gens-là. D'abord, ils étaient d'une propreté par rapport aux Français. Ah oui, alors Tu comment veux ils pas étaient savoir. habillés? Comment ils étaient habillés? Ils étaient rasés. Ils avaient des chemises blanches. Mais t'aurais cru. Des Mais je deux peux pas papillons. savoir. C'était l'anti-Miller. C'était l'anti-Miller. Et voilà ça, attends. Et Mais puisqu'on en a ils étaient parlé. beaux. Ils étaient merveilleux. Ils étaient magnifiques. Comment- oui. et Pas comment- Peter Jackson, le Pas réalisateur. Peter Jackson. Peter Jackson. Mais non, parce Et que comment ceux, étaient les- Bah, il ceux est à qui on donne australien. des primes, c'est qu'ils puissent aller au coiffeur. Et Parce comment que- étaient les filles? Les hommes étaient en Les smoking filles. et les filles. Les filles, Comment écoute. c'était habillé? Tu vois les deux qui sont en face de moi. Hein? Il y avait l'autre. Eh ben, ça- Elles auraient fait 3e et 4e à côté des filles qu'il y avait là-bas. Tellement elles étaient formidables, les filles. Moi, j'étais dans mon lit, j'y tenais plus. J'ai immédiatement mis mon smoking. Et j'étais en smoking à 3h du matin à essayer de faire comme ces types-là. Je me dis, si un jour ils m'appellent pour remettre les Césars ou un truc comme ça, bon, j'ai fait l'imitation de ce type. Il était fantastique. Il a chanté, genre comédie musicale. Hein. Billy Crystal. Oh, il a chanté sans orchestre, sans rien, on voyait même pas le micro. Man River, je peux vous faire un peu. Oui, il a oui, fait non, des mais parodies. on va t'appeler. Répète pour l'instant. Il ça- était ça viendra. formidable. C'était C'est l'année extraordinaire. prochaine. Hein. Non, mais c'était. Alors, je vais vous raconter. Au départ, Oui. je ne savais pas que j'allais passer une bonne soirée parce que on avait mangé normalement, tu vois. On avait commencé. On avait fait des coquilles Saint-Jacques, tu vois. Seulement, ça réduit vachement la coquille Saint-Jacques. Tu vois. Alors, on avait un peu faim. Après ça, bon, Non, il restait tu du nous gâteau de ennuies midi. pas. Vas-y, Il restait Pierre. du gâteau de midi. On Oui, s'est bourré de Pierre. gâteau. Je me suis couché, je me suis dit, tiens, c'est pas un dimanche comme j'aime. J'avais mis mon réveil à 1h15, j'ai dit, merde, il faut se lever. Non, c'est 1h. Pouf. J'allume, enfin, je dis aux gosses d'allumer la télé parce que je sais pas, je réveille les gosses. Ils allument la télé, ils me mettent le truc. Et là, me suis promené dans Hollywood, en fait. C'était fantastique.
je vous assure. C'était chouette, Luis Mariano. Tiens, il faudra qu'on s'en mette un. Enfin, si j'ose dire. Luis Mariano, c'est pas la peine, je connais toutes ses chansons. Ah ouais. Toutes. Même, moi, ma préférée, c'est L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est un bouquet de violettes. Cueillons dans ses fleurettes. Alors, il y en a une formidable inconnue qui est sa première, c'est quand je suis arrivé, le douanier m'a demandé, vous n'avez rien à déclarer? J'ai dit non. Il m'a dit si. J'ai dit non. Il m'a dit si. J'ai dit non. Il m'a dit si. Alors j'ai dit, moi j'apporte l'amour de chez nous. Et l'amour de chez nous, il est doux. Il est tendre, il est chaud, il est fou. Moi j'apporte l'amour de chez nous. Voilà la chanson. Vous connaissez Luis Mariano? De nom, ouais. Mais pareil. Ouais, c'est très joli aussi. Il était tout une fois une fille de roi. C'était bien ça aussi. Au cœur plein de tristesse, enfermé nuit et jour au sommet d'une tour. Ça fait penser à Dalida. Elle pleurait toujours. Ça fait penser à qui? À Dalida. La belle de Cadix. Qu'est-ce qu'elle a dit, la blonde? La belle de Cadix a des yeux de velours. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez ça? Non. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a aussi celle que vous connaissez forcément, c'est Mexico. Mexico. On a chanté la parisienne. Dingue. Leur patinet, leur chapeau. On a dit que les Norvégiennes, on a donné les Canadiennes qui vont aux arènes pour le torero. On a dit que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on devient fou. Sous le soleil de Mexico, on oublie tout. Au son des rythmes tropicaux, le tourbillon qui vous entraîne. Depuis la sortie du bateau, vous pouvez passer une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Alors, est-ce que vous connaissez bien les chansons, Pierre? Quelle est la différence, parce que je sais qu'ils étaient de la même région, entre Luis Mariano et quelqu'un que Thierry Leluron imitait à ses tout débuts, mais... Georges Guettari? Non, André Dassari. André Dassari, c'était autre chose. Chantant pour le sport. Le pauvre André Dassari, il avait chanté. C'était quoi ça? C'était qui? Mais c'était un basque, André Dassari. Ah oui? C'est le créateur. Ramoncho, tu es le roi de la montagne. Ramoncho. Et quand il va vers sa compagne, il dit Magaloula, je t'aime. Elle répond, l'écho répond. Mais est-ce que c'est... C'était un beau rat. Il est mort? Ouais, Bah, une hémorragie en plus. De vieillesse? Non, ouais, une hémorragie. Une hémorragie, en fait, il avait du sang tout autour de la bouche. Ah ouais. Bonne écoute, chers amis. Non, ouais, c'est vrai, ça arrive. Bonne écoute, mes chers amis. Non, parce que c'est pas très... Quand on écoute la radio, on a pas En envie. fait, c'est une réincarnation de Geneviève Tabouille. Attendez-vous à savoir. Mais c'est ça, ma course folle se poursuit dans la salle feutrée du restaurant, embarqué sur le chariot à fromage dont les roues sont énormes. Puis je me réfugie dans les murs, évitant de peu une tapette à souris, avant de faire irruption dans une autre cuisine, à mon échelle cette fois, emplie d'odeurs de pain grillé et de soupe. C'est rigolo comme idée quand Ça a même. l'air rigolo, mais ça n'a pas l'air pour les tout petits, ça doit leur faire peur quand même. Ah bon? Oh non, pourquoi? Bon, attends, tu les mets dans le froid, dans le chaud, il n'y a pas assez sponsorisé par Courgeot aussi. Ça va pas. Vous saviez, Pierre, vous connaissez Ratatouille? Bien sûr. Ah bon, vous avez vu le film? Moi, je l'ai pas vu, Ratatouille, par exemple. Vous avez pas vu Ratatouille? Bah non, j'ai pas vu Ratatouille. non, alors, c'est ça. bien C'est sûr. pas tout à fait ma génération, Ratatouille. Bien sûr, tu mets tes courgettes, tes aubergines, tes tomates, un peu d'ail. Non mais vous Tu connaissez, fais bien avouez venir. Pierre que vous n'allez pas vous Non, faire plus je le érudit savais. que moi, vous ne connaissiez pas Ratatouille. Plus érudit que vous, le mot érudit est déjà un superlatif. J'ai fait Non, exprès. Un peu moins ignare peut-être, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire ratatouille, je sais ce que c'est que ratatouille. Et je me disais, je vais faire l'idiot à faire celui qui ne sait pas qu'il y a eu un film d'animation. Mais c'est quoi comme Qui animal? s'appelait... Oh, plus je vous emmerde moi. C'est quoi son prénom? C'est la Gestapo ici. Ça veut dire ça. Est-ce que J'ai vous- pas parlé, moi j'ai pas balancé Jean Moulin, c'est pas pour parler avec vous. Non, mais est-ce que vous êtes déjà allé voir le film Mais Ratatouille? non. Bon bah je vais alors. je vais jamais au cinéma, moi. Non, mais t'aurais pu le voir avec tes petits-enfants. En DVD. Mais alors, DVD. j'ai la télé, moi, pour les petits-enfants. Bah, il est passé à la télé, Ratatouille. Ouais, en plus, oui, ça a été un énorme Bien succès. Et c'est vrai que cette attraction, à mon avis, va faire un carton. C'est très sympathique. Le Ouais. film est très sympathique.
Je le Moi, je l'ai vu souhaite. adulte. Je le souhaite pour Walt Disney, qui est un type tellement bien. Cette attraction va faire un tabac, d'où tu sais. Je sais pas, Tu moi. sais tout, Oh, toi, bah alors, si. là. Tu penses que Il a même pas vu Ratatouille. Il a même pas vu. Il a pas vu Ratatouille. Mais non, c'est pas ça. Non, Christophe, vous avez une arme, je le sens. ça va Non, pas, non, non. non. Non, mais il y a des mecs, au lieu d'avoir des armes comme moi, ils ont des montres, ils ont une collection de montres. Quand un mec les traite d'enculés, il leur donne l'heure. C'est la journée de Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Pierre des blagues En tant qu'ancien Si comique, t'as un je voulais revolver, comprendre. un mec te traite d'enculé, tu le tues. Si t'as que des montres, tu lui donnes les 10h15. Non, mais c'est drôle. effectivement. Parce que moi, je n'ai pas d'armes chez moi, savez-vous pourquoi? On n'a pas Un demandé. homme qui va venir et qui va me faire du mal et qui va me voler ce que j'ai et qui va peut-être même m'humilier. Vous violez. Je serai oh non, ça n'arrive plus jamais. Avec un petit peu de bol violenté. J'adore me voler tout ce que j'ai. Si tu fais cambrioler, le mec va laisser 20 € tellement il aura pitié. Et alors, si vous avez une arme, qu'est-ce qui se passe? Un homme, je le tue. Alors, il a fait de moi un homme malheureux, il ne va pas faire de moi en plus un assassin. Ah, c'est Voilà joli. ce que je pense. T'as pas droit dans le dos de lui tirer dans le dos. C'est ma théorie sur la C'est peine joli. de mort, ça. Il a fait de nous des malheureux, il ne va pas en faire de nous en plus des assassins. C'est pour ça que je suis contre la peine de mort. La société ne doit pas enlever la vie de quelqu'un. Tu comprends, petit gars? Oh la vache, aujourd'hui vous êtes en forme. Ça y est, rentable. Tu verrais, il vient de te donner Qu'est-ce l'heure. que t'es laid avec ton casque, toi? Toi qui es si mignon à la téloge. À la télé, t'es super bien. À la télé, j'ai envie de te croquer. Là. et là, je me casse. Non, mais tu m'aimes pas, je sais bien. Il y a longtemps que tu m'aimes pas. Ah, j'en peux plus, là. J'ai cru à un moment Vous voulez qu'il pas me poser une question, Ah, mais Laurent, t'as s'il pas vous plaît? capté la fin. Il m'aime pas, je m'en fous, moi. Laurent, J'ai il cru- n'a pas laissé cet homme monologuer pendant 2 heures. J'ai cru qu'il me jalousait, il m'aime pas, il m'aime pas. Il Laurent est mort. déteste. Laurent, Laurent. Non, mais il en peut plus. Pourquoi vous l'aimez pas, Pierre? Mais je l'aime, mais posez une question. Il vous a dit qu'il vous aimait, Eh Pierre. oui, je l'aime. ouais. Il a envie de te croquer. Non, non, tu m'aimes comment? Je vais t'expliquer Tu comment je m'aimes t'aime. plein. Oui, plein. Énorme. Huge. Tu m'aimes comment? Ah, je t'aime énorme, mais foutez-moi la paix maintenant. s'il vous plaît. Non, je vous aime beaucoup. Non, je voudrais poser juste une Non, question. non. Question. Juste une question, Une Christophe. Oui, mais alors après, pendant un quart d'heure, rien. D'accord, Ok. une question. Oui. Tu m'aimes? Et ça vous fait marrer, mais c'est quand même incroyable. Si vous vous marrez pour rien. Les deux. Christine Bravo et Pierre Bénichou qui détestent quand il y a des nouveaux dans l'émission. Je vous Non, signale mais d'abord, moi, on est Vincent est là depuis déjà quand même. Ça fait combien? La troisième? Ça fait 4. Quatrième émission. Le jubilé. Je suis un petit peu la caution intellectuelle, la bonne élocution, le mec qui vient du théâtre public. Il y a un phrasé théâtreux. Hein. Méfiez-vous beaucoup de Christine. Elle Il y est a pire que Pierre Bénichou. Hein, Oui, mais j'ai l'impression que c'est mon coup de grâce là, ce matin. Oh oui, elle est bien pire que moi. Physiquement surtout. Mais vous allez voir, Christine, au début, ma tête de littéraire un peu constipé, c'est crispant, mais ça De passe. littéraire un peu constipé. Ouais. T'as l'air d'un chieur inculte. Qu'est-ce que connaît Pierre par cœur? Un petit Yves Montand, vous connaissez pas quelque chose d'Yves Montand? Non. Allez-y, je vous suis, moi. Non. On pourra pas couper, on est en direct, alors il faut Ouais, se je sais lancer. pas, allez-y, chantez un truc. Moi, je vous ai jamais entendu chanter. Jamais entendu chanter. Non. Vous n'avez pas la radio? Alors, allez-y, chantez pour moi. Chantez pour moi. Non, alors je sais pas, Pierre, qu'est-ce que vous. Moi. Une vieille chanson. Allez, il fait sa tant coquette. que tu te souviens des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, elle t'aimait. Bravo. Et la vie, c'est pas... Attendez, mais la vie c'est pas Ah ouais, ceux qui s'aiment. Mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment. Alors, allez, doucement. attends, bah, doucement, Sans faire de on se bruit. Et la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer face
traces sur le sable, les pas des amants désunis. Oh, c'était bien. Ils sont ensemble dans leur salle de bain. Il est sexy quand il chante. C'est impressionnant. Sur un chantier, tu vois qu'en général, les ouvriers qui sont sur le chantier boivent essentiellement de la bière. Ils boivent pas du coca. Ah non, à Ils l'époque, boivent pas on du buvait de vin, la bière, de la et Duménil. C'est plutôt la canette de bière ou la petite bouteille de bière. Ou du whisky. Heureusement qu'ils boivent pas de whisky. Non, mais Maureen, voilà. C'est rare qu'ils demandent un cocktail, genre un gin tonic, ou alors Un Malibu ananas. un Malibu ananas. J'imagine. Voilà. J'imagine. Qu'est-ce que tu bois, Maurice? Un Bloody Mary. Et ben voilà. Non. Donc, t'en combien? Juste pour trinquer, qu'est-ce que tu veux, un americano? Non, mais ça... Oui, on est fou. Caipirinha, ce serait chic. Il n'y a pas moins d'ouvriers de chantier qu'auparavant. En revanche, il y a une boisson qui était bue par une population qui a vraiment diminué, c'était les bidasses. Ah oui, aussi. Il n'y a plus de bidasses. Exact. Il y a combien de bidasses en moins chaque année? 100 000 ou 200 000? Beaucoup de bières, les bidasses, vous avez raison. Et les supporters qui avant avaient le droit d'amener leur bière dans les stades. Ouais. Or, c'est fini aussi. Mais c'est dans le Nord que les bidasses buvaient. Ah oui? Oui, bah avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, on tourne le canet. Tout un natif d'Arras, château du Pas-de-Calais. Tout est bon. Vous connaissez pas toutes les chansons. Mais écoutez-moi, quand l'actualité se tait, ma voix enfle. Voilà. Vous aimez bien la bière en tant que Belge. Elle adore la bière. Elle a encore laissé un demi sur la table de nuit. Elle a quoi encore? Tant qu'on fera chanter la Marseillaise à des sportifs, on fera que les sportifs seront pas aimés des Français parce qu'ils la chanteront jamais vraiment avec le cœur, et ensuite ça discréditera ce bel hymne. C'est un hymne qui est fait pour les grandes occasions, qui est fait pour les guerres, qui est fait pour les... on était quand même à Sarajevo hier. Pour les trucs comme ça, et non pas pour aller applaudir 4 milliardaires qui refusent de taper dans un ballon. Bah, hier, il tapait. C'est fini. C'est jadis, ça. C'est grotesque, la Marseillaise. Autant à l'Euro, on aurait pu se qualifier, mais la Nouvelle Star, ils auraient été éliminés hier soir. C'est grotesque. La Marseillaise sur des trucs sportifs, c'est ridicule. Et d'un point de vue patriotique et d'un point de vue anti-patriotique. Il faut chanter quoi, toi? Faut chanter quoi? Faut chanter quoi? On chante pas. Quel besoin de chanter? Pourquoi quand j'arrive chez toi, je chante? Oh bonjour Laurent. Je suis très content de voir ta gueule. Non, je dis salut Laurent, ça va? C'est tout. Pourquoi est-ce qu'on va chanter sur un stade? Mais sérieusement. J'ai le prélude de Bach, si vous voulez aussi. Oui, la première? Le premier? Oui, bah ça c'est le premier. Là, on sent qu'il se croit malade. Aïe! Pardon, excuse-moi, écoute, arrête de bouger. Les deux s'engueulent, là. Qu'est-ce qui se passe? Elle tient une place dans le lit, c'est pour pas ça va se passer. Le 23 mai prochain, Jérôme Bonaldi. Ah bah si. Bah non, je sais pas. Ah bah si. Jean-Marie Bigard. Ah oui, merde. 125 salles. Quoi? Il a que 60 ans, Jean-Marie Bigard. Il serait plus jeune que Fernand Reynaud. Moi, je trouve ça vachement bien. C'est inouï. C'est pas gentil de dire ça. C'est pas gentil de dire ça de Britney. C'est vrai. Vous savez laquelle c'est, Britney, Pierre? Non, moi, je sais pas Britney Spears. Ouais. Ah bah oui, c'est une ex des gens. Non. Je sais même pas qui. C'est la Attendez, ne fille. dites rien à Pierre. C'était qui son ex avant? C'était Ah, son ex avant, c'était Westman Grego. Non. Justin Hoffman. Justin ou les malheurs de les infortunes de la vertu. C'était Justin Timberlake. Bienvenue au 21e siècle, Pierre. Timberlake. Timberlake. Tu sais tout ça, toi? Ouais, bah ouais. Tu ferais mieux d'apprendre tes tables de multiplication. Tout ça. Pour tous les militants. Tu vas faire des rencontres cet C'est après-midi. pas possible, pas le mariage. C'est tellement bien l'homosexualité, comme transgression, comme dire merde. Oui, mais il y avait un slogan. Merde à la société, merde à la famille, merde à tout ça. Je vis ma passion, que ce soit avec un homme, avec une machine à coudre, avec n'importe qui, je vous emmerde. Ça peut piquer la C'est machine à pas le coudre. moment d'aller dire on veut se marier. C'est Et le exactement. cadeau, vous avez Justement, il y avait une affiche qui était pas mal. Je l'aurais bien porté celle-là. C'était « Je veux avoir le droit de pouvoir ne pas me marier ». Exactement. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai dit à ma femme il y a 50 ans. Elle m'a dit non. C'est-à-dire qu'il faut
La rue de Clignancourt est une rue dans le 18e arrondissement. Très bien. Christophe Aimant, on la connaît très bien. Bien sûr. Ça vaut pas la rue Colincourt. Ah, c'est autre chose. Ah, la rue Colincourt, c'est un peu au-dessus. Ah, j'adore, mais moi j'adore le 18e. Rue des Saules, je suis Mais né, moi, moi. non. Ouais. Tu es né rue des Saules? Ouais, au 24. Son petit fichu sur les épaules. Ah non. Elle rentrait par la rue des Saules. Non, je suis pas né là, je suis pas né là. C'est la plus jolie rue du monde. La rue des Saules est à la rue Saint-Vincent qui coupe. Ouais. Il n'y a pas de chanson sur la rue Saint-Vincent. Non, c'est si. je sais, c'est pour ça que je dis ça. Elle avait sous sa toque de marque sur la butte Montmartre un petit air innocent. Et maintenant j'habite rue Le Pic, vas-y, 3e chanson. La rue Le Pic, dans le marché qui s'éveille dès le premier soleil. Dans les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs au public. Faut arrêter, Pierre. Moi, je suis né sur les grands boulevards. Allez. Bah, moi, tu sais, j'aime bien. Oh, pas marcher vite, mais j'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses et tant de choses. Tant de choses à voir. Non, mais écoutez. Mais t'as toujours aimé la boxe. Je vous propose. Toi, Ah oui, ah oui, oui. T'as toujours aimé la boxe. Vous avez Pierre. toujours aimé la boxe, Pierre? Battling Jones. Non, je vous propose qu'on fume le calumet de la paix, comme dans les plaines du Far West. Oui, bien. Quand vient la nuit. Les cow-boys près du bivouac sont réunis. Et si tu montes au 6e étage, tu peux voir les roses de Picardie. Ah oui. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Enfin, tu peux les voir si elles sont pas sous les feuilles mortes, hein, j'ai envie de dire. Oh, tu sais, les feuilles mortes, tu ramasses à la peine. Hein. Attention, c'est quoi? C'est-à-dire 12 bagnoles, 10 bagnoles, c'est pas Ah non, mais ça, je sais pas, la conversion en bagnole, Pierre. C'est 14 tonnes. Non, une voiture, c'est un... Et un Twingo, ça fait combien? Non, j'en sais rien, moi. Où c'est d'ailleurs l'île de Pâques? L'île de Pâques, c'est pas loin de Kérouan. C'est pourquoi l'île de Pâques et Kérouan. Les grands oiseaux qui s'amusent. C'est l'endroit le plus reculé du sous le monde. vent. Les gens n'ont pas spécialement envie d'avoir comme reine une femme qui pour eux est divorcée ou bien qui a été animatrice de télévision, présentatrice même le journaliste. C'est pas ça qui fait rêver les peuples, sincèrement. Hein. Mais je m'en fous de quoi ils rêvent les peuples. Mais moi, non, mais donc ça peut être tout à fait plausible que ça ne plaise pas et que finalement, même si elle est très belle, très intelligente, très tout ce qu'on veut, que le peuple n'en veut pas. Tu te rends compte si au palais, on sait qu'il y a déjà il y a eu un sujet sur elle. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Il n'a pas relevé. Tu sais qu'est-ce qu'ils chanteront? Non. Si le roi savait ça, Laetitia, Laetitia, si le roi savait ça. Donc dans la À famille. la robe de dentelle, tu n'aurais plus jamais droit, Laetitia, si le roi savait ça. Qu'est-ce que c'est On en voit l'arrière des voitures des Guanadou. c'est la princesse Peach. BZ, là. Le fagnon. Non, bah oui. C'est le drapeau breton. C'est le drapeau breton. Bonne réponse de Marie Laforêt. Eh oui, les blancs et noirs, bien sûr. Fagnon. Voilà la blanche hermine. La blanche Il n'y aura qu'un drapeau, le drapeau français, monsieur. Et puis contre le drapeau corse, le drapeau breton, puis jusqu'où on va aller? Ils ont qu'à faire une armée. En tout cas, on a pu voir aussi. Breton, il y a un drapeau français, monsieur, le bleu, le blanc, le rouge. On a pu voir. Et d'ailleurs, je vais vous interpréter de bleu, de blanc, de rouge. Il est vêtu, mon matelot. Non mais, sérieusement, arrêtez. Arrêtez avec le drapeau. Bravo pour le coup de gueule anti-Barthès de l'ami Bénichou. Alors, j'en ai bien pire aujourd'hui. Ah oui? Avec ce qui s'est passé avant-hier soir. Ah oui? Avec Trezeguet. Alors, j'entendais hier soir, vers 20h20, sur Europe 1, une interview burlesque de ce pauvre Yannick Noah, qui était le seul sportif que j'aimais, que je trouvais sympathique. Avec Amélie drôle. Mauresmo. Avec Mauresmo, c'est pas pareil, c'est sexuel, Mauresmo. Mais, alors, on disait, est-ce qu'on va refaire venir Zizou? Alors il disait, bah non, c'est un type, je cite exactement, c'est un type, il a pris une décision, on ne doit pas lui mettre la pression comme ça. Mais on lui envoie les flics si on veut qu'il joue. Et s'il ne veut pas jouer, on le fout au trou. Mais jusqu'où on va aller avec ces cons-là, qui gagnent des milliards? Ben non, il est plus tout jeune, il a 33 ans, mes mères, tu vois, c'est terrible. Alors il a cette obstination des autistes. Ah non, il faut même pas lui demander, ça le ferait souffrir. On voit sa belle tête souffrante.
Non, mais qu'est-ce que c'est con? Je ne regarde plus le football. D'abord, j'interdis le football dans ma famille. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec vous, Zizou Il devrait... nous emmerde, Zizou devrait revenir. Zizou devrait Et Robert, qu'on n'a pas fait revenir, Robert Pires, qui fait un club, comme ils disent sur Europe. Il fait un club sur Europe, le club Pires. Alors, il paraît que l'entraîneur l'aime pas. Et pourtant, c'est un type, il a des qualités, c'est un type, mais il nous emmerde. Et alors... Il avait une jolie femme, hein. L'autre qui avait l'air gentil. Qu'on a eu parmi nous, Nathalie Pires. Mais ils ont tous des jolies femmes en plus, ces salopards. Et une fois qu'ils l'ont, ils veulent plus jouer. Voilà. Bien sûr. Et alors, ils sont allés, mais c'est à n'y pas croire, quoi. C'est à n'y pas croire, ces connards, là. Et l'autre qui donne un coup de tête, non mais ça va pas. Il est taclé, ce qui arrive tout le temps. Il se relève, sous toutes les caméras du monde, là, il balance un coup de boule. Un malheureux Israélien qui n'avait rien fait. Là, non, mais c'est honteux, il a été viré. Alors, après ça, l'entraîneur disait à 10 contre 11, quand même, on a bien joué. C'est une toute petite équipe. Les mecs qui n'ont pas d'équipe, ils jouent pas dans leur pays, rien du tout. Ils avaient un peu de cohésion. Il ne manquait plus qu'on entende, pas étonnant de ces gens-là qu'ils aient de la cohésion. Hein, parce que ça se tient les coudes, hein, là-bas. Bon, ils n'ont pas dit ça, mais c'était presque. Bon. Et qui leur en met une, incapable de mettre un deuxième but. Et je pense qu'on va jouer les prolongations. C'est une catastrophe nationale et on a perdu un match. Ils ont perdu un match parce que c'est des vieux cons, c'est tout. Et qu'ils ont. Je sais que je déteste cette phrase poujadiste, ils jouent pas bien parce qu'ils n'ont pas faim. Mais ça, c'est un peu bête. Mais ils ne jouent pas bien. Ils ne jouent pas bien parce qu'ils sont en état d'indigestion permanente. À force de bouffer des milliards. Merde. Moi, je vais te dire, Zizou, si on veut le faire jouer, moi, je vais le chercher. Je ne vais pas le convaincre. Je vais lui dire, tu sais, je sais que tu le vivras très mal, mais il faudrait quand même. Non, pas du tout. On veut jouer, on envoie de flics. C'est tout. Ce sont des employés de l'État, l'équipe de France. Mais, non, sérieusement. Mais finalement, je trouve que vous avez... J'ai raison. Je jouterai à plaisir. Oui, bien sûr. Mais dans le fond, j'ai raison. C'est évident que vous jouterez. Mais franchement, Pierre, vous jouterez. Vous jouterez beaucoup. Bien, oui. Mais dans le fond, et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Dans le fond, vous avez souvent raison. Mais tu l'encourages, là, Laurent. Attention. Ah non, je suis d'accord. Zidane, et on est là en train de s'interroger. Est-ce qu'il ne faut pas lui remettre la Légion d'honneur? Est-ce qu'il mérite le classement du JDD? Peut-être pas un mardi parce qu'il a un cours de vélo et le mercredi il va voir on dit plus son psychanalyste. On dit plus son psychanalyste. Il va voir quelqu'un qui l'aide le mercredi. Et le jeudi, il se fait aider par quelqu'un le mercredi. Le jeudi, il se fait fourrer, je sais pas ce qu'il fait. Le vendredi, bon, mais il y en a marre avec ces gens-là. Tu vas à Marseille, t'as sa photo énorme. Bon alors, c'était bien quand c'était Black Blamber, que c'était bien parce que c'était, on montrait les vertus du métissage, cette équipe où il y avait autant de métis que de Français. C'était très bien, mais maintenant il y en a marre avec ces cons-là, ça va. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu finis par me rendre ces footballeurs sympathiques. Ça, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Tu sors de prison. C'est vrai que Gérard, avant que vous n'arriviez dans cette émission, Gérard a fait un essayage de différents t-shirts et finalement vous avez opté pour ce t-shirt d'une tristesse. Pas du tout, c'est celui. C'est un jeune créateur qui m'envoie. Un jeune créateur. Fais-le toi bousser ton créateur et m'emmerde pas. Mais je ne le connais pas. C'est une compagnie Le mot créateur qui s'applique maintenant à tout le sentier réuni, dès qu'on vend des t-shirts, c'est un créateur. Créateur, c'est Dieu, le créateur. Le créateur. Bon, ça c'est le créateur. Et il y a certains créateurs. Picasso est un créateur, Baudelaire est un créateur. Paul Marchand de t-shirt, c'est un jeune créateur. Oui, apprenez un peu. Héroïse, c'est l'air sympathique. Ah oui, c'est très bien, Héroïse. Il se fait aider par qui? Pierre. Donc, je te le dis, on t'a laissé là pendant quelques instants te déchaîner. Il se fait aider directement par la corde ou il se fait aider par qui, lui? Comme dirait Yannick Thomas, c'est un type, il crée, puis... non, mais je te jure, arrêtons. Mais rendez-nous Thierry Roland. Mais oui. C'est vrai qu'on... voilà. Il nous manque Thierry Roland. Oui, mais il parlait... tu veux que je te dise un truc? Oui. Je vais t'étonner. Il parlait comme un homme. Je te connais. C'est pas vrai.
Puis comme un Français. Oh, très joli. Pierre remet sa casquette. Pierre met sa casquette. Ah non, je ne recule devant rien. Non, ça c'est... Ah non. Bon, Comme un petit Laurent, mari, cette comme un émission, petit Laurent, mari, cette comme un émission petit n'est plus mari. dirigée depuis quelques minutes, Laurent. mais écoutez, je vous me marre. rappelle Pardon à de vous l'ordre. dire, je rigole. Et moi, quand je rigole, je suis heureux. Voilà. Alors voilà, d'abord, j'étais très fatigué. C'était ma 4e émission du jour, autant vous le dire. J'arrive et il tient 10 minutes. Moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Je l'encourage. Je l'encourage. Mais Vous êtes de ceux... Mais faites-en tout son temps. Non. Vous êtes de ceux, Laurent, qui encourageaient les poivreaux à boire parce qu'ils vous font rire. Moi, ça n'est pas le cas. Je considère... Alors, va vite parce que profite des 2 minutes qui te restent à rester debout. Je considère, Laurent, Pierre ne qu'il boit faut- pas, enfin. Non, mais Moi, je bois c'était pas un exemple. sauf quand on m'invite. Je Je bois pas l'après-midi, je bois que le matin. c'est naturel. Absolument. Moi, je bois le matin. moi. Il ne faut Le pas matin seulement. encourager Ah ouais, le Pierre matin au trop. réveil, un petit- Laurent, je vous le dis petit bar, souvent, un ne petit bar. l'encouragez pas autant que vous le faites. Voilà, Pierre, calme-toi maintenant. Voilà. Tout va bien se passer. Respire profondément. Oui, Reste- Même quand tu ne Voilà. parles pas, la vie va bien quand même. Enfin, on arrive à exister sans toi, même, c'est te dire. C'est vrai, Quelle folie, quelle folie. C'est pas bon, la jalousie. Ah voilà, vous êtes des jalouses en fait. Hein. Mais non. Et vous la première, Miller. Franchement. Oh non, là, Dieu c'est vrai. sait si j'aime l'amour que vous portez à Pierre Bénichou, parce que je ne suis pas loin moi-même de Gérard, le partager. je vous défendrais la même chose Bien si vous sûr. étiez attaqué par des auditeurs Le qui jour où parlent. tu auras du talent, on va te défendre, toi aussi. Pierre, arrêtez avec ça. jours, je deviens fou. Il faut lui remonter le moral. Alzheimer, Non, tous les jours. Je vais vous expliquer. Pierre ne s'en remet pas. On peut le raconter, Pierre. Je Non, je veux pas que je m'en remets pas, c'est que si je trouvais l'auteur, je lui casserais la gueule. Mais je connais pas l'auteur, c'est un livre qui est signé. C'est un livre qui est signé Michel Drucker. Si je connaissais l'odeur de l'auteur de ce livre, je lui casserais la gueule. Ah non, mais. Je vais vous réconcilier avec Michel, c'est pas Mais c'est possible. pas du tout, on n'a plus pas besoin d'être réconcilié. Bon, de toute façon, ça n'a aucun Parce que intérêt. Michel parle de Pierre. il y a un clash. Michel parle de Pierre Bénichou dans son livre et Pierre ne s'en remet. Pierre ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'il a dit sur toi, Pierre, en fait? Rien, je te le dirai pas. Tu sais bien que je veux pas le dire. Alors arrête de me regarder avec tes gros yeux. En tout cas, ce livre, vous l'aurez compris, ce livre le met en colère depuis. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question? Dieu que je n'aime pas ces gens-là. Est-ce que je mon peux Dieu. poser une question? Oui. Qu'est-ce que dit Michel Drucker? Mais non. Ta gueule, toi. Non, mais non. Avant qu'elle soit évidemment femme de Premier ministre, alors qu'elle était une simple petite avocate stagiaire de 25 ans, a posé nue pour se peindre. Selon le Times, les séances étaient payées 5 livres, 7,5 €. C'est normal qu'elle ait fait ça pour de l'argent, parce qu'à ce moment-là, lui, il créait famine. Et toi, tu posais nu. Moi, j'ai une je vous histoire jure avec que c'est ma moi, en tout sœur qui est le même genre. Et je jure. Ah, mais moi, je jure sur ma famille que c'est vrai. Le Enfin, plus une sur partie mes est enfants morte déjà, je te que signale. cette histoire est vraie. Un jour, mes parents me réveillent à 6h du matin Alors attention. et c'est ils du disent polo on est aujourd'hui. rentré tard cette nuit Oui. et tu sais pas ce qui s'est passé, on a trouvé la petite grenouille dont ta sœur est folle. Comment elle s'appelait? Une petite grenouille, elle est morte. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, tu vas aller vite sur les quais, je vais avoir 13-14 ans, Ouais. et tu vas rapporter une petite grenouille. La même, hein. Ouais. Alors je pars, évidemment, et j'arrive à fond de ballon Qui est de la à mégisserie, la maison, de la mégisserie. Je reviens à la maison, on habitait rue de Rivoli, c'était pas loin. Et la grenouille était plus grande, j'avais pas trouvé assez petite. Oui. Elle était 2 fois comme l'autre. T'as coupé les pattes? Alors, on la met dans le truc, et tout d'un coup, ma sœur se réveille, ah, ma grenouille. Elle va voir la grenouille, et elle pousse un hurlement. Et mon père m'avait dit, il faut absolument pas qu'elle sache qu'elle est morte, la mort pour un enfant comme ça, elle a 6 ans. Quel âge? 6 ans, hein. Bon. Et elle arrête là, elle regarde la grenouille, et elle fait, ma grenouille, c'est pas elle. On dit, mais oui, c'est elle. Mais pourquoi elle est grosse comme ça? Elle dit, parce qu'elle a mangé beaucoup de salade. J'en ai marre. J'aurais préféré qu'elle crève. Alors, Pierre ne cesse pas de dénoncer publiquement ma façon de parler, qui est une façon, je le reconnais, un petit peu précieuse. Quand même. Mais Façon de parler. précieuse pour moi, Gérard. Bien entendu, mais franchement, Pierre, est-ce que moi je me suis moqué de la façon dont tu parlais? Non, mais c'est parce que Qui, quand même- si jamais tu avais des tendances homo, je ne me moquerai pas de la façon tellement Caroline, donc comme on disait, dont tu parles. Parce que je me dirais, il est constitué comme ça, il est comme ça. Mais toi, qui peut pas avoir une jupe sans ramper pendant des kilomètres,
Et que dès qu'il commence à parler, dit oui, je trouve que de soi et que de mi, qu'on fait comme ça me fait marrer. C'est ce contraste qui me fait rire. C'est pour ça qu'il emballe si pas. Si tu disais, oh ben oui, en ce moment avec Robert, on a décidé de changer de machine à laver, je dirais, bon, c'est normal, il va se marier bientôt, ça va. Mais là, il est là, avec les frangies, là, comme ça, et dès qu'il parle, oui, nous avons pensé... Arrête. Vous êtes un peu injuste avec Jean-Pierre Foucault, qui est un homme très bien. Plutôt Moi, drôle. je le trouve génial sur... oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, qui les millions. Qui a fait un truc de... Non, il est formidable. Enfin, Votre imitation de Jean-Pierre Foucault est parfaite. Ouais. Hein. Et c'est presque aussi bien que celle de Zidane. Comment tu fais Zidane Zidane, je l'imite très bien. Alors, un peu de silence. Bonjour. Bon. C'est le must. C'est pas une imitation très longue. Je peux pas faire l'Olympia avec, mais elle est très bonne. C'est en 3 lettres et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de... C'est la journée mondiale de... Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de... En 3 lettres. De la SPA. Non, de l'AVC. De l'AVC, ah Eh oui, l'accident vasculaire cérébral. L'AVC, c'est à la sous-sol. Et l'AVC était fermé de l'intérieur. Je crois que j'ai encore gagné. L'accident vasculaire cérébral, c'est ce qui vient de vous arriver. Exactement. Voilà. C'est bien journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. T'as envie de te marrer. C'est festif, ouais. On a passé une journée. Qu'est-ce que c'était? C'était le mondial de l'AVC. Vous étiez bien, ouais, il y avait des mecs. Vous avez fait des connaissances, oui, mais ils ne nous reconnaissaient pas bien, vous savez. On a essayé de lever le coude, ils ne pouvaient pas. Les charcutiers ont décidé de promouvoir le vrai pâté de campagne. Vous avez remarqué que chez tous les charcutiers qui font pas vraiment leurs produits, qui ne fabriquent pas leur charcuterie, ils rajoutent des champignons, des trompettes de la mort, des machins, des trucs. Il y a tout. Pierre. La charcuterie. La trompette de la mort. Oh, dit monsieur Boisson. La trompette. Qu'est-ce qu'il veut? La trompette. Et alors, vous avez une station préférée à part Europe 1, bien sûr. J'adore, moi, les Alpes de Haute-Provence. Quoi? Parce qu'il fait vachement beau. Mais c'est pas Pralou, moi j'adore. Moi j'y vais avec les Drummond. J'adore aller à Pralou. Pardon? J'y vais avec les Drummond, moi, dans les Alpes de Haute-Provence. On adore passer nos vacances là-bas. On a les Dominici qui viennent. On a des tas de gens, on connaît tout le monde là-bas. Mais non, mais vous connaissez pas, tout le monde va skier dans les Alpes du Nord, mais les Alpes du Sud, c'est génial. C'est formidable, c'est ensoleillé, c'est près de Digne, c'est magnifique. Pralou, c'est une station peu connue des Parisiens, tant mieux. Je connaissais pas. Ouais. Ils sont tellement snobs. Moi je vais tout simplement à Hackstad, à Klosters et à Ou à Méribel. Quand je veux faire du bon ski, chérie. Moi j'ai plus d'argent, je peux plus faire. La seule station que je connaisse maintenant, c'est les saisies. Bon, enfin voilà, ça commence ce week-end, les sports d'hiver. C'est fou, hein, quand même. Non, c'est pour ceux qui ont la chance d'aller skier, c'est une bonne nouvelle. Non mais ça tombe bien, c'est les vacances scolaires, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, les sports d'hiver. C'est une bonne nouvelle. On va voir tous ces connards avec leurs trucs qui vous donnent des coups sur la tête dans le métro et tout ça. Tous ces pauvres qui croient qu'ils sont riches parce qu'ils peuvent aller à la neige. Ils s'entassent dans des chalets. 16 personnes dans une cabine de téléphone. C'est une horreur absolue. Je suis d'accord. Ils sont là, on a eu du bon ski. T'as eu du bon ski? J'ai eu du bon ski. Oh, je déteste ça. Ça pue le moisi, c'est dégoûtant. Et après, ils mangent de la tariflette. Comment ça s'appelle? La tartiflette. La tariflette, c'est pas mal parce que vu le prix que ça coûte. De toute façon, c'est un sport cher. C'est un loisir cher. C'est un loisir cher. Le seul truc où t'es un peu content, c'est qu'ils se cassent les jambes quand même. Quelle horreur. Allez, alors, le slalom. Non mais à la télévision quand tu les vois, le slalom, moi, je vais le te machin, dire. des trucs. Ils ont des cuisses comme mes biceps. est-ce que vous avez essayé une fois, Pierre? Parce que oui. Le moniteur? Oui. Moi j'ai essayé une fois, j'ai eu une aventure formidable au ski. C'est que j'étais jeune reporter, c'était l'époque il n'y avait pas encore Kili, c'était Perilla et des choses comme ça, et on m'envoie faire un reportage, je me souviens, à Kitzbühel, pour faire la nouvelle équipe de France de ski. C'était Honoré Bonnet, tout ça. Là-bas, Honoré Bonnet, le fondateur de Pralou. Bah oui. Voilà. On y revient. Et je pars. Ça passe bonnet quand on fait du ski. Je pense que ça va, vous avez votre week-end gratuit. Pralou. Et alors je pars pour et j'annonce
à ma maman, qui était une femme qui n'était pas très habituée au ski parce qu'elle n'était pas née à... Bah, elle est d'Oran. Alors, elle est évidemment, d'Oran, ça skie tu vois. pas beaucoup. Alors, elle me dit, ah bon, t'as un équipement. Je dis, oui, tu parles que de peu me chaud, comme on dit, de m'équiper, moi. Bon, je vais là-bas, je mets un petit costume. Peu me chaud, oui. La mâchoire. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Me chaud, je m'en fous. Peu me chaud. Ouais. C'est une expression. Je connaissais pas. C'est comme tu dirais, toi, j'en ai rien à secouer, moi, je dis peu me chaud. Bon. Et alors, Je vais dire peu me chaud maintenant. Bon. Et je pars donc avec une paire de petits mocassins d'été et un costume gris. Et je dis, de toute façon, je ne vais pas aller beaucoup sur les pistes, je resterai à l'hôtel. À l'hôtel, je fais immédiatement, je suis le roi du machin, il boit des coups, et rigole. Et je mes copains qu'on aurait bonnet. Il me dit, il avait l'accent du Midi, il dit, tu devrais venir quand même demain. Je dis, non, mais moi j'interviewe les gens ici, et le reste je regarde à la télé, c'est pas la peine. Viens. Le frère reporter, quoi. J'arrive. Non mais il faut jamais aller sur le coup parce que les faits peuvent te démentir après. Bon, alors, j'arrive là et je suis en bas des pistes. Et tout d'un coup, il y a un type Péria qui arrive, avec qui j'avais fait copain la veille, et qui arrive comme un fou. Et il me voit, il vient vers moi. Moi, je crois que je peux aller vers lui. Il n'avait pas encore fini sa vitesse. Et il m'emporte dans un tourbillon et on tombe dans le... Alors on se marre le soir et tout ça. Et je rentre à Paris et ma mère me dit, alors tu étais bien équipé là-bas? Alors je dis, oui, c'était bien. Mais qu'est-ce que ça? J'ai dit, j'avais une parka, j'avais des grosses chaussures de ski. Mais tout le monde t'a vu à la télévision. Je dis, pourquoi? Parce qu'ils ont filmé cette arrivée un peu ridicule, qu'après, quand ils ont passé, et qu'on m'a vu donc faire un roulé-boulé avec l'autre, et avec son œil de mère, elle m'a dit, et t'avais tes petits mocassins. Gérard, vous n'avez pas eu un petit message sur votre répondeur de Pierre Bénichou récemment, non? Vous savez pas ce qu'il m'a fait? Oui, il m'a laissé un message, une sorte d'éructation menaçante dont je n'ai pas vraiment compris le sens. Parce que paraît-il, j'aurais dit à la télévision... Pas paraît-il, tu le sais puisque tu l'as dit. Parce que j'aurais dit, paraît-il, à une question on devait me poser sur votre bande, est-ce qu'ils sont de gauche, est-ce qu'ils sont de droite, que je l'aurais classé parmi les gens qui sont certainement pas à gauche. Ce qui me semble évident. À gauche, on dit pas de gauche, on dit à gauche. Alors donc, pas à gauche. Mais alors, je ne sais même dire pas où que Bénichou est à gauche, c'est comme de dire que vous, dit-il à Ardisson, parce qu'il va chez Ardisson. Ah, c'était chez Ardisson. Il gagne pas assez sa vie ici, bon alors donc... Je ne sais même pas de quoi il s'agit, vas-y, raconte. Il t'est pas payé par Ardisson? Non, mais vas-y. Bon, il paye. Oui, vas-y, alors qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? On lui dit... Alors, il paraît que M. Villepin se serait plaint que l'équipe de Ruquier serait trop à gauche. D'abord, il paraît que c'est pas vrai qu'il n'a pas dit ça. Et en plus, on l'a dit, ici, c'est très mélangé. Il y a des gens qui sont à gauche, d'autres un peu moins. Bon, c'est tout. Il y a des gens qui sont militants et d'autres seulement sympathisants. Bon, à ce moment-là, Miller, selon la consigne, dit « Non, on n'est pas tous à gauche. À part moi, à l'évêque, qui est intermondialiste, tout ça, je ne vois pas. » Et l'autre, il dit Bénichou, quand même, qui est le nouvel observateur, il dit « Bénichou à gauche. Mais enfin, c'est comme si je vous disais que vous êtes FN. » On me rapporte ça parce que je regarde pas. Tu penses bien. Vos gens. Il a regardé la même émission. Tu penses bien que le peu de temps qui me reste où je monte pas ma gueule à la télé, je la regarde pas quand même. Bon, donc ton sang ne fait qu'un tour. Mon sang ne fait qu'un tour. J'appelle et je tombe sur un répondeur absolument grotesque. Oui, allô, oui. Si c'est pour raison familiale, appelez donc ce truc. Pour raison psychanalytique, vous appellerez à tel endroit et laissez donc un mail, ou alors le meilleur moyen de me joindre, c'est de m'envoyer un mail. Il est inutile de laisser un message. Enfin, je ne sais pas, un truc tellement grotesque que j'ai dit, dis-moi, connard. Mais qu'est-ce que tu connais de la gauche et de la droite? Qu'est-ce que tu connais de tout ça? Et que si jamais tu reprononces mon nom, je vais te donner de l'élan, moi. Et tu vas prendre ma main dans la gueule. Alors, est-ce que vous voulez que je vous passe le vrai message? Je vais vous passer le vrai message. Et j'ai fini en disant... Sale tapette, voilà ce que je dis. Je vais vous passer le vrai message. Alors attendez, je vais vous passer le vrai message. Attention. Mon appel n'est ni amical ni familial. Mon appel pour te dire, pauvre petit mec, que la prochaine fois que tu prononces mon nom à la télévision, c'est pas un mail que je... Votre message sera
Attends, je vais le remettre. C'est de l'ordre privé, enfin. Qu'est-ce que vous avez dit alors exactement? Là où Pierre a Ce raison. que j'ai certainement dit, la seule chose dont je me souvienne, parce qu'évidemment je me souviens pas dans le détail ce qu'on m'a dit, on a dû me poser la question sur la bande de Ruquier, et à un moment donné, quand je citais les gens de gauche, où je considère qu'il y a Alonso, il y a effectivement... On a dû te poser la question. C'est pas en 1932 que c'est passé. Mais je m'en souviens pas, désolé. On C'est dans m'a 93 cité... Faubourg Saint-Honoré. Voilà, on m'a cité le nom de Bénichou, et j'ai dit ce que je dis évidemment ici ou n'importe où, c'est que Bénichou, quand même, faut pas prendre les gens pour des cons, n'est pas plus à gauche que Villepin ou Sarkozy. Tu tiens sur presque tous les sujets des propos ultra-réactionnaires, tu as la petite étiquette d'ancien responsable, en effet, du Nouvel Observateur. Enfin, soyons sérieux, tu ne revendiques absolument pas le fait que tu es de gauche. C'est pas une raison. Je ne revendique pas le fait que tu n'aimes pas être à droite. Moi, j'ai pris ce message, je ne l'ai pas rappelé, et j'ai pris ce message pour ce qu'il est, un message d'amour. Ah, vous voyez, comme ça. oui, et à part ça, je lui redis, tapette. Lorsque Marion Cotillard, là où elle est vache, c'est qu'elle balance sur les autres en s'excusant. vas-y. Elle dit lorsque Marion Cotillard s'est exprimée sur le 11 septembre, c'était autrement important. Pourquoi est-ce qu'elle a dit que ça n'avait pas existé? Oui, à l'époque, oui. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, moi, j'en ai rien à foutre, je m'en tamponne le coquillard. C'est l'équipe du vendredi en tout cas, les chroniques habituelles, comme la saison dernière, ça ne changera pas, le livre de la semaine. Monique Pantel en fin d'émission. Bonjour. Bonjour. Ça va très mal. Ah non, Fred, vous voulez tout faire, Monique Pantel. Ah, si vous voulez, on le fait. Allô Monique, comment ça va? Très mal. Est-ce que les films ont été bons cette semaine? Mon métro était en panne. Il fait heureusement qu'un ami m'a amené sur son dos, mais c'était pas au cinéma, c'était au bordel. J'ai adoré. Il est sympathique et gentil. Ah putain, il en veut pour 2013. Ça s'est remarqué là. C'est grâce à Laurette. C'est grâce à Laurette qui m'a dit c'est l'anniversaire de Christophe. Elle est formidable. Alors, au cette Laurette. Select, il y avait un mec aussi chiant que lui. Je me souviens, on était toute une bande et on le faisait parler exprès. C'est quand ton anniversaire, Robert? Il s'appelait, c'est pas toi, non? Lulu, ça vous avez manqué toute cette ambiance. Ah, moi, je suis. Comment qu'il va, Lulu? Très bien, et vous-même? Il a même pas dit bonjour à son Pedro. Mais si, je vous ai dit, j'ai tenu votre veste pendant que vous buviez votre café. Ou le contraire. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est comme ça, c'est un café au lait. Moi, C'est vrai. Quand il reste du lait, parce qu'il y a un monsieur là-bas, Oui. un monsieur, un Africain très gentil. Il a ses papiers. Noël, il s'appelle Noël. Ça m'a Noël. fait drôle parce que je viens de lui souhaiter bonne année. Ça me fait toujours drôle de souhaiter bonne année à Noël. Bonne année, Noël. Enfin, il n'est pas très joyeux, Noël. hein. Ah non, il n'est pas très joyeux, Noël. Il était là il y a 30 ans, Noël. Quand je suis arrivé à Europe 1 Mais en 88, il était déjà là. J'ai jamais vu sourire, hein, je te jure. Ah non. Moi, Non, je lui dis. mais c'est que c'est. Il a pas le droit. C'est que Vous avez- quand il te voit toi, Si, là, il sourit pas. Mais je vous jure que c'est vrai, en 88, il était déjà là. Et il Noël. sourit. La ou pas seule fois où il sourit, c'est quand tu lui dis vous me donnez une goutte de lait? Et il te regarde et dit il n'y en a plus. Ah, Mais c'est mais vrai. il est fou de joie quand il y a plus. Je dis vous avez pas un peu? Il n'y en a plus. Alors pour montrer qu'il n'y en a plus, il cherche dans son armoire une boîte vide. Et il fait comme ça, il te regarde là. Il le fait exprès. J'embrasse moi Noël qui est bien sympathique. Oh non, moi j'irai pas jusque-là. Si. Non, Vous voyez je qui- dirais bonjour Noël. Vous voyez qui c'est Noël, vous, Titoff? Très bien. C'est le monsieur qui est dans la petite guitoune entre les deux toilettes. La guitoune. C'est quoi? La guitoune. Mais c'est Mais une tu petite t'es cru guitoune. pendant la guerre d'Algérie? Mais quoi? Tu l'as perdu la guerre d'Algérie, espèce de feignant. Mais c'est pas une petite Hein guitoune, ça, c'est quoi? Une guitoune, on met pas une guitoune. Bah, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je sais pas, une officine, une pharmacie. Une pharmacie? Non, mais il mettrait 4-5 croissants, 5-6 brioches dans un petit truc. Il se ferait des couilles en or. Sérieusement. Moi, il y a des matins où j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner. Ouais. Eh ben, bien je hein. sûr. paierais bien un croissant 80 €. Obama. 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 Non, pas Obama. Noël, on vous a dit, il s'appelle. Ah bon, je confonds toujours Noël, Obama et Mandela.
dans les supermarchés, c'est l'autarcie et l'autonomie. Offrez-le à Pierre, ça c'est un bouquin qui va l'intéresser. Je veux vivre seul, j'élève mes poules, mes cochons. Ah, il y a marqué comment élever ses poules, comment faire son fromage, comment conserver les fruits, le jardin et le potager. On a beau se retirer 5 minutes, toujours aussi ennuyeux. Ok, je vous comprends, vous dites oui, ils ont qu'à arracher la bâche. C'est quand même dégueulasse. Comment on peut avoir... T'es pauvre, t'as pas la force d'arracher la bâche. Tu sais pas ce que c'est que le prolétariat. Te dirait qui n'a que 1400 mètres carrés, je le lui-même. Hein? Avec une bâche devant, donc ça ne vaut que pour 20%. Comment redis la gauche. J'aime bien quand tu dis la gauche. C'est marrant. Personne ne m'a fait envie d'être de droite depuis Staline comme lui. Comment tu dis? La gauche. La gauche, c'est toi qui... Pourquoi tu t'en prends à moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça parce que je t'ai fait remarquer que tu rangeais pas tes chaussettes sales le matin. C'est vraiment désagréable. Et le tube dentifrice qui est ouvert depuis 3 jours, je t'en parle, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Bah juste, je me suis coupé les ongles hier et j'ai un poil sur le nez que j'arrive plus à m'enlever parce que j'ai plus d'ongles. Ouais, et puis... Ça rend fou, ce genre de truc. Tu veux une pince à épiler? J'en ai une. Oui, c'est vachement glamour en tout cas. Pierre, je vous signale qu'il y a une caméra dans ce studio qui nous filme pour Internet. Donc si tu prends ta pince à épiler pour lui arracher un poil du En nez... fait, c'est pas dans ce sac-là, pardon. Mais Pierre, arrêtez de parler avec les gens dans le public. Tu te rends compte, ces va-nu-pieds, elles sortent sans pince à épiler. Personne n'a une pince à épiler. Voilà. La jeune fille là-bas. Il est fou. Il y a une urgence, mais je comprends ça. Il harangue la foule. Je comprends ça. À cause d'un poil sur son pif. C'est pas un poil sur son pif. T'as réussi à choper tout ce de ta tête, en tout cas. Hein. Bon, c'est très mauvais. Elle la trouve pas, ta pince à épiler, maintenant. Oh là 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 là. Mais et la demoiselle, là-bas, elle la trouve ou pas? Non, mais... Et qui dit mieux à droite, à gauche. Non mais écoutez, un peu de silence. Un peu de... Tu vois pas qu'il y a une urgence, Laurent? Il a un poil sur le nez. Et vous êtes gentil pendant... Un peu de silence pendant mes soins esthétiques. Moi je prends le flash de mon iPhone, pardon, de mon smartphone. Attendez, on va faire une vidéo pour le net. Attention Pierre, hein. Mais comment tu vas le trouver? Ferme les yeux, Le docteur Diamant est en train d'opérer Pierre Bénichou. C'est plus bas, plus bas. Franchement, chaque fois qu'elle lui attrape le nez, je mettrai un petit bruit de klaxon, moi. Merde, ils l'ont pas eu. L'opération a échoué. L'opération a échoué, le poil est toujours là. L'opération à poil ouvert. Tu l'as vu? Je vais être obligé de passer dans mon cabinet parce que... Non mais c'est extraordinaire quand même. Trouvez dans vos coups qu'il faut une demi-heure sur un poil sur le nez. Est-ce que tu veux un miroir? Oui, je veux un miroir. Tu as un miroir, voilà. Bon, elles ont pas une... Vous n'en avez pas une grossissante? En plus, elle est très... Si. En plus, elle est très jolie, cette dame qui prête... Pourquoi tu crois que je prends sa pince à épiler? Bon, enfin écoutez, on a des millions d'auditeurs. Bah oui, mais il a un poil au nez. On va se gêner, l'émission peut-être la plus podcastée de toutes les émissions. Ils vont faire une publicité sur moi. 3 millions d'auditeurs, un poil sur le nez, Pierre Bénichou. Non, c'est passionnant. Hein. Je comprends. Avant, il avait des ongles, donc il peut se retirer comme ça. Et là, il vient de se les couper, ces ongles. Voilà, elle me comprend, on est toutes les mêmes. Hein. Mais il a des poils sur le nez. Vous pouvez rendre à cette dame son petit poudrier et sa pince à épiler. Nettoyez-la bien, madame. Hein. Alors, tu l'as eu ou pas ce poil? Non, je l'ai pas eu. Moi, porter le noir avec vos conneries. Je l'avais presque, vous avez commencé à me faire rire. Mais pourquoi tu bloques sur un poil? Tu bloques sur un poil. Parce qu'elle est jolie. Elle s'appelle comment comme prénom? Valérie. Valérie. Oh là là, la voix, hein, Valérie. Elle s'appelle comment comme prénom? Elle s'appelle comme quoi? C'est bien pour prénom? C'est pas ça, c'est qu'elle est rayonnante, cette dame. Alors, Valérie, ça vous plaît, un homme qui s'épile le nez ou pas? Elle adore. Non, mais elle est rayonnante. Oui, elle est rayonnante. Quand je vois... Bah oui, quand je vois vos gueules, elle est rayonnante, oui. Quoi? Valérie, je vous en ai laissé un petit. Oh. C'est marrant, je croyais que j'en valais moins qu'avant. Pierre, à mon avis, là, ce qui marcherait, là, le truc final, ce serait un petit Stranger in the Night. Un poil sur le nez, qui te recherche, un poil sur le nez. Passe-moi ta pince, passe-moi donc ta pince. À épiler. Quelle horreur! Un poil sur le nez,
Babi, 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 babi. Moi j'aime beaucoup les chansons de Pierre Perret, que j'en connais par cœur beaucoup. Ma préférée, c'est la petite Julia. Que je trouve une merveille. Je la chanterai au casino, tiens. C'est vrai? Ah oui. Et puis, sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Je trouve ça absolument formidable. Parce que c'est un jeu de mots à la con, c'est un truc, et c'est formidable. Eh oui, on l'appelle cuisse de mouche, fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Quand je chante, on se tait, mon petit gars. C'était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Ah, j'adore. Ah oui, racontez encore la suite. C'est des expressions que j'ai prises parce que j'adore. C'est le temps que tu passes sur ta rose qui fait ta rose si importante. C'est plein de petites phrases comme ça que j'adore du petit prince. Tu te souviens C'est bien connu. Saint-Exupéry, c'est l'idole des cons. Oh, mais arrête. Mais ça fait 20 ans que tu craches sur Saint-Ex. Fais-en au moins un quart et on en reparle après. Je m'insurge contre cette philosophie de bazar et contre ce style que je trouve nul. Pierre, c'est un livre pour les enfants. Et quand on dit aux enfants... mais aux enfants, il faut pas leur donner de la merde, aux enfants. Quand on commence par... On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est joli. On ne voit bien qu'avec le cœur. Non, mais c'est ça, c'est le truc pour les cendriers. Pour les cendriers, on ne voit bien qu'avec le cœur. Est-ce que c'est pas parce que ça vous rappelle votre enfance, les méchouis, Dessine-moi un mouton, tout ça, non? Oh là là, l'inconscient. Il est déjà une humeur massacrante, mais là, ça va être le plus. Mais mes chouilles devaient sûrement moins puer que les HLM du Havre. Les allumeurs de Qu'est-ce que c'est que ces trucs racistes? Je suis content. Ça me rappelle vos méchouilles. Dessine-moi un mouton, il comprend pas, mais fais-moi cuire un mouton. Pierre, on essaie de vous titiller un peu. Vous me titillez pas, vous me mordez. Mais non, tu sais qu'on t'aime, Pierre. Et on vous... Ta gueule. Mais je comprends pas, tu n'as même pas de salle de sport chez toi? Non, je trouve ça d'un plouc épouvantable. Ma piscine, par exemple, je l'ai complètement vidée et j'ai mis des bouteilles dedans. Non, tu peux pas avoir des choses comme ça chez toi. Non mais attendez, Pierre. Surtout quand t'es juif. Parce que les gens sont si méchants. Alors attendez, vous arrivez avenue de Suffren. Ah oui, on veut savoir. Non, on veut savoir les détails. Ouais. Vous arrivez avenue de Suffren dans votre club de sport. Là, il y a Marcel le coach qui vous attend. Attends, mais déjà, il est en survêt. Déjà, il y a 2 personnes qui me disent on fait pas les Arabes. Et tu mets un petit short ou un survêt? Mais ta gueule. Je suis curieux, mais c'est tellement bizarre. Vous voulez que je me mette en survêt? Mais bien sûr. Vous ne restez quand même pas avec votre carte. Vous êtes celle qui fait du sport en costume. Non, mais vous êtes des nains pédés, chauves, horribles, tous. Des nains pédés. Vous avez un beau mec ici, et c'est lui qui vous fait rire à l'idée qu'il se mette en short. Gérard, vous saviez ça? Il vous l'avait dit? Je ne le savais pas. Avouez que vous êtes vous-même un peu surpris. Gérard, il vient avec moi. Estomaqué. Non, mais raconte-nous, tu fais quoi? Tu cours 20 minutes? À combien de kilomètres/heure? Tout ça? Mais il sait pas. Je pense qu'il ne l'a pas encore fait beaucoup. Ça ne fait pas 6 mois. Il y allait une fois. Mais je le connais. Tu connais l'histoire corse que je trouve formidable. C'est un mec qui arrive, il dit oh Ange, ça te va bien le costume blanc comme ça, surtout avec la chemise noire et la cravate jaune. Oh c'est bien, qu'est-ce que tu fais pour être si beau? Il dit je suis à Paris. Il dit oh c'est bien ça. Oh et la bague, la chevalière et tout. Mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Il dit je fais le Mac. Si tu fais le Mac, oh c'est bien, ça c'est bien, mais comment tu fais si elles veulent pas? Si elles veulent pas, les gonzesses, je prends une cigarette, je la mets là, ici, sur une joue, quand elle sort de l'autre côté, la cigarette. Elles veulent bien tapiner pour moi. Oh, il dit c'est bien, ça, mais les autres Macs, et les autres Macs, je prends le 1143, 3-4 morts, et puis l'autre il dit c'est bien, et la police? Et la police, je mets des peines de plastique, 2 commissariats qui sautent, 16 morts. Il dit, c'est bien ça. Et tu fais ça depuis longtemps? Il dit, je commence ce mardi. Ah ben voilà un bon résumé. Lionel Jospin venait de déclarer ceci. Je suis donc frappé de voir que lorsque vous cherchez, vous, l'opposition, comment critiquer le gouvernement, vous ne trouvez d'exemple que chez vos anciens premiers ministres. Non, je ne me baladurise pas. Non, je ne me jupéise pas. C'est vrai que c'est pas compréhensible, c'est pas accessible. Pas aux jeunes, pas pour les jeunes. Le nombre de neurones que ça déplace et tout, arrête.
Non, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très éloquent. Peut-être je vais donner la phrase. Allez, je l'entoure. Yvan Le Bolloc qui pourrait la transformer en jeune. Oui, je suis pas effrayé de voir que quand vous étiez en train de voler des sous au gouvernement, vous avez pas trouvé des exemples, hein? D'enculé, bah. Voilà. Il a fini là-dessus, là. Et ben voilà, ça c'est très bien. ouais. Hein. Et à ce moment-là, il dit, si j'avais le cul comme vous avez la tête, j'aurais honte de chier. Bourgeois, vous êtes devenu quelqu'un qui a les moyens, on le voit dans les belles adresses. Justement, ils s'achètent des fringues et ils vont au resto. Finalement, vous êtes prêt de vos sous et investir sérieusement. Et on l'emmerde, n'est-ce pas, ma chérie? Moi, de toute façon, moi je suis le seul qui ai travaillé au vrai François. Enfin, vous plaisantez, moi j'y ai travaillé il y a 25 ans, je connais quand même la presse écrite. Mais non, tu travaillais pas au François, t'étais sous Bouvard au Figaro, arrête. Enfin, j'étais nègre. C'est impossible d'être sous Bouvard. Et il a dit oui, j'irai. Et puis au dernier moment... Et il n'y était pas. Et moi je sais pourquoi il y avait une réunion des colocataires. Pas du tout. C'est absolument vrai que j'étais. J'ai d'ailleurs envoyé un message Nabati et au dernier moment, une obligation, on va dire familiale, a fait que je n'ai pas pu être à cette fête où j'avais prévu d'aller. J'avais écrit dans l'Humanité Ta avant. femme avait acheté des fraises, il fallait enlever la queue. Non mais sérieusement, une obligation. Et je regrette beaucoup. Il est plein de bonnes manières, il est drôle. Oui. On vous confond pas avec Pierre Bellemare de temps en temps, Pierre? Ah bah ça y est. Alors tu vois, tu prends Pierre Bellemare et tu prends Pierre Bénichou, c'est l'inverse. Ah bon, c'est-à-dire D'abord, il y en a un qui a les yeux bleus, qui est raffiné. Et qui est rouquin. Oui. Et l'autre, il est comment? C'est vrai que parfois ma mère me dit si tu étais raffiné comme Pierre Bellemare. C'est vrai qu'il est charmant, il est assez raffiné. Moi, je le prendrais bien s'il avait des trucs à vendre. Ah non, c'est avec Pierre Tchernia qu'on vous confond, c'est vrai que j'oublie. Ah bah si, c'est vrai. Ta gueule, les affaires. Pourquoi tu l'appelles les affaires? Parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Enfin bon, dis donc. Non. J'ai quand même plus de poitrine qu'elle au départ. Laurent est beaucoup plus fin. Tu vois, c'est pas bien de balancer. Mais c'est une copine, je l'adore. En plus, la pauvre, elle doit. J'imagine ce qu'elle doit subir en ce moment. Bah oui, mais ce qu'elle subit en ce moment, mais ce qu'elle a produit aussi. Et puis, c'est pas elle qui produit, elle présente. Elle fait que présenter. On dit, elle fait pas que présenter, elle prend un peu d'argent aussi. Bah oui, mais justement. Donc vous l'auriez fait, vous aussi. Et comment? Bah voilà. Plutôt 2 fois qu'une. T'as vu qu'à être jeune et jolie, puis c'est tout. De ce que j'y fais dans l'année, ce que je compte faire. Si vous les commenciez maintenant, c'est perso. Ça nous débarrasserait de votre petite histoire à la radio déjà. Ce serait pas mal. Bon. C'est vrai, oui. C'est pas gentil de lui dire ça. Ah oui? Non, on commence pas l'année en l'humiliant comme ça. C'est vrai. Surtout qu'il y a encore 365 Surtout qu'elle a un jours pour décolleté absolument fabuleux aujourd'hui. Alors voilà, mais je te vois toujours comme un enfant. Et là, tout d'un coup, tu es devenue femme, avec toi. Vous savez chanter la chanson? C'est difficile. Allez, ça, Michel, allez, pour moi. Je vais pas demander à Pierre, il la connaît pas très bien. You're the one that I want. Moi, j'en ai une autre. Allez-y. C'est la brillantine Cadorissin rendra vos cheveux beaux et sains. Mais quel rapport? Parce que Grease, ça veut dire brillantine. Oh non. Ah, tu savais même pas ça? Bah non. Et tu veux faire animateur? Ah non, Laura Strubel, pianiste professionnelle, prof de piano, Miss Alsace, on l'encourage avec Titoff. C'est vous qui remplacez Alain Delon? Non, mais tu fais tous les trucs de TF1 maintenant. Non. Il faut pas se moquer de Titoff. Il est un peu comme disait Baudelaire, que déesse misère a contraint de lever ses jupons en plein air. Mais jusqu'où tu vas aller, malheureux? Ouais, c'est bien qu'il ait appris 2-3 récitations. Oh, il va faire Miss Alsace et Miss France et tout. Mais respecte-toi un peu. Tu veux venir avec moi? Ah, d'accord. Un mouton sur 10 préfère monter un autre mouton plutôt qu'une brebis. Et là où c'est grave, c'est qu'évidemment la productivité des troupeaux s'en ressent. Non mais sérieusement, mais c'est de la connerie de croire ces choses-là. La vérité, c'est que les animaux sont tellement cons. Quand tu vois un cul, c'est un cul, quoi, c'est tout. Déjà, pour les militaires, c'est comme ça. Non mais sérieusement, alors tu vois pas qu'un mouton dise oui. Mais maintenant je comprends. J'aime pas tellement votre maquillage en ce moment, ma chère brebis.
non, tandis qu'il voit un mouton, il dit ah tiens, ça serait pas un brebon, ça? Il dit non mais c'est pas possible. J'ai enfin retrouvé. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous avais raconté qu'une de mes amies habite en Corse, et qu'on l'avait menacée. Et je vous avais donné ce détail absolument croustillant, qui est qu'elle avait retrouvé sur son paillasson un rat mort, coupé en deux, mais pas dans le sens de la largeur. Écoute-moi bien. Dans le sens de la longueur. Et moi, j'avais trouvé ça terriblement effrayant. Parce que ça veut dire qu'il y a... une sorte comme on dit pour les langoustes, quoi. Voilà, exactement. Prendre une petite moitié et alors on leur laisse l'eau trop chaud. Sauf que comment tu coupes un rat comment tu coupes un rat en deux dans le sens de la longueur? Tu le prends comme ça. Tu le prends comme ta planche, ça découpe. Normal. Une machette. Tu mets ton rat comme ça. Par exemple, tu dis aux enfants, un qui tient là, que qui repart là, que et je la montre à ce monsieur me dit, donne-moi là. Je lui dis, je ne peux pas. Ah, non. Et alors, tu tiens bien ton rat, t'arrives avec ton scalpel, t'as un scalpel quand même. Oui, bien sûr, j'ai un scalpel, évidemment. Hop là, tu commences à la petite moustache, tu vas vers la gorge, tu descends, évidemment, t'ouvres le bide et... Attendez, je prends des notes. Et ce qui est difficile avec un rat, c'est de couper juste entre les deux couilles. Là, comme ça. Parce qu'il faut que les morceaux soient les mêmes. Il faut que ça soit présentable. Tu ouvres, tu mets une petite farce. Une petite mayonnaise. Non, pas une mayonnaise, tu la mets à côté. Ah, tu la mets à côté, je suis d'accord. Alors, vous avez fait un peu d'aïoli, vous avez fait rien. Tu l'as fait que de la rouille? C'est bon, de la rouille. Bien sûr, c'est pour femmes qu'on fait aioli. Alors, tu sais que j'étais à ce procès au Canada. Mais Pierre, je suis arrivé pour témoigner. Pour ce type, cet éleveur de porc. Et je trouve que c'est honteux. J'ai enlevé mon chapeau. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Restez Vancouver. Mais alors? Et c'est pour ça. Mais ça y est, je sais donc, Pierre, qui est le découpeur de rats dans le sens de la longueur. Pensez que c'est ce monsieur? Parce que qu'est-ce que je lis dans le métro, journal métro. Le métro. Le métro, tu as je lu lis. Le métro, toi, Michalak, qui est là, si je lis. Il lit pas métro. Il arrive, les mains dans les poches. Il n'a pas lu métro. Il faut que ce soit cette malheureuse qui a des gosses, qui va être bientôt grand-mère et qui se tape tout le boulot. Arrête de travailler pour lui. Vas-y chérie, lis quand même. Alors, écoute... Mais il y a des vrais leaders d'opinion, je veux dire Valérie Létard, François Sauvadet, Jean-Christophe François Lagarde. Sauvadet, je ne crois pas que ce soit un homme d'action. Je crois que son œuvre théorique lui a Stéphane pris trop Denis, de temps. Thierry Benoît qui a quitté le Modem pour rejoindre... Valérie Létard n'est-elle pas secrétaire d'État? Mais oui, en plus, effectivement. Maman. Spécialiste de la politique. Chargé de la solidarité. C'est ce que disait toujours Anémone quand il venait pas se coucher. Qu'est-ce qu'il disait? Valérie Létard. Oh non. Oui. D'accord. À mon avis, Chambre 111. c'est vrai. J'ai qui d'autre? Thomas. Thomas. Salut Thomas. Salut, Mais où qu'il est, Thomas? je suis là. Au téléphone? Non, je suis à côté de toi. Mais c'est moi. Il n'y a plus personne au téléphone. On me dit, on a coupé le téléphone à Lyon. Bon, bah alors écoutez, très bien. Non, je vous appelle parce que je vous aime beaucoup. Ah, c'est vrai? Mais qui êtes-vous, mais Thomas? par contre, j'aime pas spécialement Pierre Bénichou. Je trouve que... Mais décrivez-vous, Thomas, vous êtes comment? Je suis jeune, je suis un ex de Stevie. Jeune? Oui. Vous n'êtes pas un mec, vous n'êtes pas un gros Marseillais court sur pattes? Non. Et après ça, j'ai été ami avec elle jusqu'à sa mort. Ça impressionne d'un coup. Ça montre la vie triste que cette femme a eue. Quoi, pour des amis. Bah oui, parce que d'où Bonjour Tristesse. Il a connu Edith Piaf, mais Sagan, oui, mais c'était Dalida, normal. mais c'était normal, j'étais journaliste depuis 1956. Oui, mais que tu sois journaliste, certes, mais les connaître personnellement... Avec le temps, il s'est d'abord énormément bonifié. Et puis l'intelligence de notre garçon, enfin dépouillé de son égoïsme naturel et de sa fatuité, est devenu l'être remarquable qu'on voit aujourd'hui. Mais ça ne s'est pas fait en une journée, sache-le. Vous avez connu Madonna aussi, Pierre Bénichou? Je l'ai niqué. La voici sur Europe 1. Hang Up. J'avais un ami qui était chirurgien, et qui est mort l'année dernière, et qui était originaire de Quimperlé, qui allait toujours. Donc, père était aussi chirurgien à Quimperlé. Et c'est très intéressant parce que Elle est mauvaise, la Claude. je profite pour rendre hommage à mon ami Georges. Voilà. De Quimperlé. De Quimperlé. Oui. Ah oui, mais parce que c'est là où il y avait le corbillard. Vous êtes vraiment très con. Parce qu'il y a des chambres dans la chapelle Sixtine. Alors, il n'y a pas des chambres dans la... Non, mais tu mets 129 cardinaux dans un hôtel. Non, ils sont 115. Ah, ils sont 115. 115. Ah, ben, t'imagines en plus. Il va rester des quelques chambres de libre. Bon, bah allez, j'y vais. Il y en a toujours une dizaine qui sont au spa.
Non mais c'est assez étonnant. Je voudrais bien l'ambiance qu'il doit y avoir là-dedans le soir, la nuit. Qu'est-ce que ça doit klaxonner, dis donc. Pourquoi Parce que des vieux comme ça poque. Tu te rends compte, tous ces gens? Ça veut dire quoi, ça Ça poque. Ça pue, ça veut dire. Non, ça donne. Non, mais Ça pue, ça veut dire. Non, mais ça refile, non, mais sérieusement. Klaxonner. Ça klaxonne, hein, putain, dis donc. Ça doit sentir le vieux. Moi, de toute façon, moi, dès que ça murmure, je peux pas supporter. Non, mais je vais te dire, parce que vous avez déjà approché un ecclésiastique. Oui. Qu'il soit catholique, qu'il soit juif, qu'il soit musulman. Oui. Ça schlingue. Oh non, c'est pas vrai. Ça pue. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ça se lave pas, les gens d'église, ils font un petit peu comme ça. Ah non, le pape... T'as qu'à voir comment qu'ils rendent leurs affaires après la messe. Ça se lave jamais. Oh non, c'est pas vrai. Mais il n'y a pas d'eau courante, c'est de l'eau bénite. Ils vont pas se laver à l'eau bénite. Ah oui, d'accord. Des faux clients. Comme les Michelin, un peu. Un peu comme les guides Michelin. Oh, est-ce que c'est bien. J'aurais aimé travailler dans une agence de voyage et faire... Ah, tu te rends compte? Cliente mystère. Cliente mystère avec une carte de crédit spéciale qui viendrait de mon agence de Pierre est tourisme. intéressé pour faire les sex shops, hein, si éventuellement vous cherchez du monde. Moi non plus, à mon âge, j'en ai fait assez comme ça. Non, c'est pas le problème. Mais tu vas... Là, vous venez encore de perdre 3 points, Gazan. C'est un score négatif. Je vais faire un stage pour récupérer des points. Non, mais tu vas faire un boom en rentrant chez toi à Belleville. Ah, mais je leur ai dit sex shop, je ne suis pas dégonflé. Non, Florian, c'est vrai. Pardon, Florian. Mais c'est trop drôle. Alors, dans le sex shop, alors J'adore. C'est bien, ils t'ont laissé un petit mois. En plein à la radio, hein, à la radio. En direct. Oh la vache. Ouais, t'as pas été visité le premier jour. Jacques est à Avranches. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Oh, dis donc, tu m'as l'air un peu gentil. Toi, hein. Bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe. Non mais sérieusement, on n'est pas dans une pâtisserie ici. On n'est pas dans une pâtisserie confiserie. Vous prendrez bien une pâte de coin. Un salon de thé, il veut dire. Oui, et avec ça, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, laissez parler Jacques, il a même pas eu le temps de dire 2 mots pour Jacques. Et avec ça, mais ils sont un puits d'amour. Non mais qu'est-ce que Jacques, dégueulasse. Elles arrivaient enceintes et elles se faisaient avorter après la compète. Il y a plus grave que ça, parce que très Dis souvent... donc, déjà, c'est assez Attends, c'est pas dégueulasse. fini. C'est qu'en plus, elles choisissaient pas. Et que parfois, elles étaient mises enceintes par leur entraîneur. C'était une sorte de droit de cuissage. Ah oui? Ah, c'était horrible. En plus, c'était même pas avec leur petite amie. Ils disaient, on sait jamais ce qui peut arriver et tout. Je vais regarder Stade 2 avec un autre œil. Voilà. Plus t'es au courant. Plus la pompe à air dans le cul. Oui. La pompe à air dans le cul. Ah, c'est quoi cette histoire? Eh ben, les nages. Ah non, Stevie. Moi, je suis pas... Je suis curieux, il me dit une pompe Non, à mais air. je ne suis pas un fou du sport, mais quelle bonne idée. Qu'est-ce que c'est que ce... Il a fallu beaucoup d'eau glacée et une application judicieuse de lubrifiant pour sortir le pénis du cadenas dans lequel le jeune russe se l'était coincé. Mais il avait quoi? Il débandait pas ou il avait perdu les clés? Je sais pas, c'est curieux. Vous ne vous souvenez pas d'un homme politique qui était très connu, qui s'appelait Coudé du Foresto. C'était son nom. Il était, oui. Et alors, on racontait sur lui cette histoire qui passait Rigaudot de Mauroy et qui disait, il y avait une fille qui disait, tu viens chérie? Alors elle disait, mais enfin vous n'y pensez pas, je suis Coudé du Foresto. Elle dit, ça fait rien, on fera ça sur le côté. La suite du feuilleton demain. Ça vous fait pas marrer, Pierre, hein, vous avez peur. Hein, de non, ça. moi j'aime pas beaucoup qu'on rit avec Madame Manodou. Oui, mais vous avez un faible pour les nageuses, hein, on le sait. C'est les épaules surtout. Ben, on le sait, à cause des épaules. Bon, comme j'ai jamais pu me taper de mec, j'aime bien les nageuses. Et qui pourrait ainsi entendre les conversations du chef de l'État. Bref, il pourrait être écouté à distance à cause de sa prothèse. J'arrive pas à imaginer ça. Vous savez comment ça marche une prothèse auditive? Il y a un micro d'un côté, un tout petit ampli avec une pile et un haut-parleur de l'autre. Le haut-parleur étant dans l'oreille et à l'intérieur et le micro à l'extérieur. Eh bien, si ce signal électrique qui est amplifié, on est capable de les capter à distance. Avec tout un appareillage, évidemment. Mais enfin, s'il le sait, il raconte n'importe quoi et comme ça, hop. Il a commencé un attaquage, il finit Bonaldi. On entend. Non mais...
Ah ça, C'est vrai en plus. voilà une définition de Vandel C'est joli. qu'on retiendra. Il a commencé Tabata Cash, il finit Bonaldi. Ça, je trouve Comment tu fais pour tout savoir comme Parce ça que alors il se trouve que mon métier c'est à la base mon métier c'est ingénieur du son. Donc j'ai étudié Ah bon, ça. La c'est chose vrai, que je connais très très bien, c'est le son. Alors, Voilà. Donc excuse-moi de te moquer comme tu es ça pardonné parce que amicalement. moi j'adore, même si j'en suis la victime, j'adore les vannes qui sont drôles. Je m'en fous complètement que Il paraît que t'aimes pas que ça, t'aimes aussi les gros nichons. Si vous deviez justement faire changer quelque chose chez vous, et je vais le demander à chacun, Perry, vous feriez un petit travail sur quoi? Là, maintenant, tout de suite, baguette magique, j'aimerais avoir les hanches plus petites. Des plus petites hanches. Oui, je trouve que j'ai les hanches trop larges. Elles sont très bien, vos hanches. Mais ça plaît, je vous dis pas non, mais vous me demandez, moi. Bon, voilà. et vous, Pierre Bénichou? Il a le physique de Jean-Bernard Hébé. Être toujours aussi beau, mais plaire un peu moins. Voilà. Et vous, Laurent Ruquier? Mes joues, moi je me ferais faire mes joues. Voilà. Les joues. Oui, j'ai toujours eu pensé que mes joues étaient à refaire. Mais pourquoi c'est mignon, on dirait J'y l'écureuil cet après-midi. Ah oui. J'y pensais quand on est sorti, plutôt ce matin, quand on est sorti du train, et j'ai vu qu'en effet, mais en fait, toute ta volonté, ta réussite vient du fait que tu as une mâchoire d'acier. Ah oui, il a une mâchoire d'acier et des joues de chérubin, c'est vrai. Mais ta gueule. Parce que ce qui distingue là, les affaires d'aujourd'hui et puis ces affaires-là, c'est d'abord il s'agit de petits mots, mais puis c'est innocent, c'est joli, c'est poétique. Ouais. Tandis que les histoires d'aujourd'hui, elles sont cruelles, c'est affreux, quoi. Non, c'est vrai, c'est encore différent, c'est la tendresse, quoi. Bordel. Il va chanter, arrête, tu vas faire chanter Pierre. Là. Alors là, Philippe, c'est rare que tu l'ouvres ta gueule, mais alors quand tu dis des choses, c'est extraordinaire. C'est émouvant, hein. Tu t'y retrouves, ma chérie. Et c'est original, la tendresse, bordel. Oui, mais j'en ai marre, il y en a que pour lui. C'est jamais j'avais entendu cette expression. Oh, mais c'est formidable, mon bébé. Il y en a que pour lui, il monopolise le micro. Le sida et le cancer, qui sont des maladies atroces, ne sont pas contagieuses. Tandis que la tuberculose était contagieuse. Et qu'on était pratiquement condamné à mort avec la tuberculose. Et il suffisait de parler devant un mec qui postillonnait comme moi, tu vois, comme ça. Il me regarde, il me connaît la tuberculose quand il avait 12 ans. Et tu risquais de crever. Et en plus de ça... On va vous retrouver tous les deux dans le parc de Lyon. Avec les poumons que j'ai, moi je risque rien. Non, mais il y avait surtout une chose formidable, c'est que la tuberculose était une maladie qui s'attrapait par le salpêtre, par la saleté, par le truc. C'était une maladie de pauvres. Vous avez connu la Grande Peste aussi, Bénichou? J'ai pas connu la Grande Peste, j'ai connu sa fille, une drôle de salope. Ok, vous avez participé à Danse avec les stars. Bravo, Caroline. Tout à fait. Saison 1 Saison 2. S'il faut connaître le casting, saison 1 et saison 2 du Danse avec les stars pour gagner le concours du machin, on rentre à la maison, petite Sarah. Ah non, dis donc. Ah, il était saison 2, ah oui. Oh putain, personnage considérable. Vous n'êtes pas le général de Gaulle, par hasard? Ça, j'ai pas fait l'émission depuis Enfin, des je vous mois. signale qu'il y a un invité qui a fait Danse avec les stars saison 2, que vous êtes en train d'insulter avec vos Non, vieilleries. pas du tout, pas du tout. Attendez, je respecte la saison 2. C'est la saison 1. C'est la saison 1 que j'aime pas. La saison 2. Bon, vous remercie en tout cas. Écoutez, c'est une idée amusante. Réhabilitons les ch'tis, Guillaume. Oui, mais Elsens. je le dis toujours, Guillaume. Réhabilitons les ch'tis. Merci, c'est Bénichou. La France est assez grande pour pouvoir avoir quelques millions d'abrutis. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Oh là là. Moi j'étais en tournée. Moi personnellement, chez moi. Oui. Ou pas Moi, je vais aller voir un film porno au cinéma. C'est vrai? Mais non, ça me rappelle Comment mon ça jeune s'appelait temps. Si, c'est vrai. Hein, comment Ça il s'appelle? s'appelait comment? La Belle et la Bite. On a tout brûlé, c'était je crois qu'il n'y a pas une nouvelle base justement qui a été construite. Aucun rapport avec les feux de forêt. La grande saison des feux de forêt, comment? Non, c'est pas ça, je disais On va l'immigration, s'éclater. cette base. Vous voulez pas pendant l'été surveiller les feux de forêt? Ce serait bien, c'est un bon job d'été ça. Ouais. Vous feriez le guet, ça vous changerait pas? Mais vous le faites avec moi, Laurent, n'oubliez pas. Mais moi j'ai pas parlé des feux de forêt. On est obligé, Si vous avez posé la question. obligé de supporter les plaisanteries de ces marginaux, là, merde.
Et elle a ajouté que Jérémy Michalak également en parlait trop et que les auditeurs ont fini par croire qu'il était gay. Et là, vous vous interrogez, vous dites « Ah bon, parce qu'il n'est pas gay ?» Non, en fait, c'est pas très drôle et à la rigueur, ça me Non, regarde c'est pas très drôle, je vous confirme. C'est dramatique ce qui se passe dans ma vie avec vos Mais en même temps, vous aviez cru autre chose à propos de Jérémy. Si je vous ai envoyé le mail, c'est parce que quand Jérémy a intégré votre équipe, j'ai déjà fait une confusion à son sujet. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas la télévision, donc des fois, je suis un peu en décalage, un peu comme Pierre. Et donc, j'ai longtemps pensé que... Merci, chérie. Non, mais je vais te dire, il n'est pas du tout pédé, Michalak. Celui Merci. qui l'encule, oui. Allez-y. C'est une pièce de 1 franc, c'est juste avant les euros. Hein. Pièce de 1 franc qui arrive au paradis. Et alors, il y a Saint-Pierre qui est là et qui dit « Oh, que le mignonne, que je l'aime, voilà un beau nuage. » Il lui donne un nuage tout bleu, ravissant, comme ça. Il lui dit « Tu fais ce que tu veux, tu te balades où tu veux, tu es au paradis, tu veux te mettre sur la tranche, tu te mets sur la tranche, tu veux te mettre pile, tu te mets pile, tu veux te mettre face, que je t'aime, le paradis est pour toi. » À ce moment-là, il y a un mec qui arrive, c'est un billet de 500 francs. Alors il dit, voilà, j'arrive au paradis, oui, tenez, il lui donne un petit nuage tout moche et tout ça, et il s'emmerde, et ça tangue de partout et tout. Au bout d'un moment, il a son téléphone portable, le billet de 500 francs, il appelle Saint-Pierre, il dit, allô, ouais, dites-moi alors, la pièce de 1 franc, elle a un paradis formidable, puis moi j'ai un paradis de merde, pourquoi? Il dit, vous, depuis le temps qu'on vous a pas vu à la messe, hein. Et celle qu'on racontait sur Sinatra, qui arrive... Il y a un avion qui arrive à Roissy, et un type qui descend, avec un petit chapeau comme ça, et il y a immédiatement 2 gorilles qui viennent vers lui et qui disent « Monsieur Sinatra, la limousine est prête. » Alors il dit « C'est très gentil, mais je ne suis pas Frank Sinatra. » Oui, ils le prennent pratiquement de force, ils le mettent dans la limousine, et ils mettent les valises, et il y a un mec à côté de lui qui lui dit « Monsieur Sinatra, on vous amène tout de suite au Ritz. » Alors il dit, mais je ne suis pas Frank Sinatra. Et tout d'un coup, il arrive dans Paris, il commence à avoir peur, il dit, mais foutez-moi la paix, je ne suis pas Frank Sinatra. Oh, ça va. Ils le mettent de force dans le hall du Ritz. Là, le type est complètement perdu. Il dit, mais je ne suis pas... On le monte au 7e étage. Il a une suite formidable et il y a 12 gonzesses pratiquement à poil. Il dit, mais je ne suis pas... Strangers in the night. Non mais Stevie reste muet, je suis très inquiète. Non, il est là, il écoute. Ah bon. C'est vrai ça que vous êtes muet, si vous êtes... franchement là, si vous étiez payé à la parole aujourd'hui, hein. Ah bah ce serait pas un radis. Rêvez-vous, faites quelque chose. Non mais je vous écoute, c'est intéressant. Voilà, c'est ta faute, t'as voulu en faire l'intellectuel, maintenant il réfléchit. Donc c'est le seul candidat que j'ai vu chanter. Donc je suis ravi, j'ai vu le gagnant. Effectivement, très jolie voix, très jolie chanson. Maintenant, je ne suis pas très fan de la barbe avec l'œil très maquillé. Voilà. Si. Amanda Lear m'a dit, je suis fou de joie qu'elle ait gagné. C'est vrai quand même que c'est absolument saisissant, il, mais je ne sais pas comment lui souhaite qu'on l'appelle. Monsieur Conchita. Bah, quand tu te fais appeler Conchita, j'imagine que tu te considères comme une femme. D'accord, quand tu portes la barbe, tu crées une ambiguïté qui fait qu'on peut t'appeler comme non, mais non, ce que t'es vieux jeu. Ouais. Dès que tu vois une femme avec une barbe, ça y est, il y a de l'ambiguïté. C'est vrai que jusqu'où que t'es réacte. Et il rappelle que François Mitterrand, Casanova, parmi les Casanova lui-même peut-être, connaissait par cœur des passages de cette œuvre, ce qui paraît assez étonnant quand même, parce que d'abord c'est pas quand même le livre le plus connu, la vie de Casanova. Si, c'est très connu. On connaît, au point d'en connaître par cœur. Non, pas au par cœur, il faut l'avoir apprécié, mais moi j'ai pas lu, mais ceux qui l'ont lu ou qui en ont lu de bons extraits disent que ça a une qualité littéraire qui l'emporte de beaucoup sur le nombre des conquêtes ou sur les détails amoureux qui sont maintenant tout à fait n'importe quelle jeune fille de bonne famille maintenant a eu autant d'expérience que Casanova. Mais à l'époque c'était inouï et surtout la façon dont il avait théorisé justement son truc de séduction et tout ça, c'était formidable. Vous pourriez, vous, aujourd'hui Oui, je pourrais, bien sûr, mais je ne le ferai pas. Écrire votre vie de Casanova. Oui, bien sûr. Oui. Toi, il faudrait que tu aies les factures et tout chaque fois de ce que ça t'a coûté. Pourquoi? Parce que c'est honteux de payer.
Moi, j'ai connu des mecs tellement avares, ils baisaient leur propre femme. Donc c'est tout simple, c'est un abonnement. Il y a de plus en plus de vols de chiens, de plus en plus de chiens qui se perdent. Là, vous tapez sur votre ordinateur, vous tapez votre numéro de téléphone, enfin le numéro de téléphone du chien, et vous repérez en ville à 10 mètres près, à la campagne à 50 mètres près. Aussi, on peut le mettre au coup On de son peut le Jules. mettre au coup de ce que vous voulez. Ah ben voilà. Et ça vous permet de Tu connais localiser. bien Alain Delon, j'ai même pas le téléphone de son chien. Il est décédé à Los Angeles à l'âge de 85 ans jeudi dernier. La plus grande. Peggy, je sais plus quoi. Pas Peggy. Peggy la cochonne. Non, oui, c'est la plus grande pin-up. Bah oui, mais son nom, je vous demande son nom. c'est quoi Son nom, c'est Paige. Page. Betty Page. Betty Page. Betty Page, Pierre Bénichou et Jean-Luc Lemoyne. Bravo. Surtout le Vislar, là. Ah, les deux dégueux, là. Le vieux Vislar, il Je sait pensais qu'il bien était comment il décédé depuis s'appelait. longtemps. Un vieux Vislar, ça serait qu'un Vislar, un vrai Vislar, serait quelqu'un qui te regarderait. Allez, blanc. Vous pouvez venir déposer vos armes, on vous dira rien. Encore heureux. C'est comme si tu as montré que tu as un compte en Suisse et puis qu'en plus on te donne une amende. Alors non. Non mais il n'y aura pas de sanction, mais on a noté ton nom et ton Bah adresse. oui, c'est ça, donc c'est limite. Oui. Je crois pas que c'est plus simple de le jeter dans la rivière. Oui, c'est plus Ou de la écologique. garder. C'est plus simple de la garder surtout. Bah ouais. Oui. Comme ça, si un voisin t'emmerde, tu en balances. T'as une arme, Ça veut Pierre dire- Quoi T'as une arme chez J'ai toi une arme secrète, moi. Le charme. C'est pas comme ça que tu vas lui remonter le moral. Une jeune Belge qui sortira son premier album. Enfin, on va fourrer, oui, quoi. Oui, elle a dit oui. Ah oui, c'est curieux. Est-ce que vous êtes bien coiffé? Goûtez cet élixir, monseigneur. Non, vous n'êtes pas bien coiffé. Ah, vous n'êtes pas mis sur votre 31 pour venir à la radio. Ah, d'accord. Ah, C'est que vous avez un donc problème- vous avez un problème de cheveux, c'est ça? Oui, d'accord. Yul Brynner. Qui doit être blasé tout pour prendre du Viagra. Écoutez, j'en sais rien. C'est d'une tristesse. Moi, à cet âge-là, il fallait que je prenne des pilules pour pas bander, tu vois. Et maintenant, Maintenant toujours. Tu connais les trois vieillards, trois vraiment vieux mecs, vieux, hein. Pas comme Stevie, vraiment vieux, qui sont sur un banc à Fontvieille, dans le Midi, dans les Bouches-du-Rhône, comme ça. Il y en a un qui dit à l'autre, tu te souviens de ce qu'on nous donnait là-bas à Verdun pour pas bander, pour pas qu'on bande de trop? Alors il dit non, je ne sais pas. Attends, demande peut-être à Auguste. Auguste, il dit non, je ne sais pas. Sébastien, il sait. Sébastien, il dit ouais, je sais ce que c'est. Le bromure. Il dit bah, tu vois, ça commence à faire de l'effet.